L'histoire commence avec une arme puissante qui frappe le corps du protagoniste, le laissant suspendu à un long poteau. Le protagoniste, avec un trou dans la poitrine et une arme plantée en lui, se racle la gorge. Il a calmement levé la tête et a dit qu'il était temps de commencer. Un monstre avec de nombreux bras portant des armes et planant dans les airs a regardé le protagoniste. Avec un œil énorme dans les mains, elle a rapidement dirigé sa longue jambe en avant. Le protagoniste se crispe, de puissantes explosions ont alors retenti dans les bâtiments, soulevant rapidement des torrents de fumée. L'esper de rang S que l'humanité attendait depuis si longtemps était mort. Le désespoir et la peur ne cessent de s'emparer du cœur des gens. C'est la fin. L'auteur a remercié tous les lecteurs pour leur soutien. Le fait qu'ils aient pu lire jusqu'à ce point est la meilleure décision de leur vie. Le protagoniste, allongé sur son lit, regarde son téléphone. Il soupire d'un air sérieux et dit que c'est encore une fois une mauvaise fin. Le personnage principal était le seul et étonnamment le seul fan de ce roman. Il attendait donc au moins de la gratitude de la part de l'auteur. Il s'est levé du lit et est allé s'occuper d'affaires importantes. Soudain, son téléphone s'allume instantanément, envoyant un message. Le monde fusionne et un nouveau chapitre commence. Le lendemain, de grands bâtiments se dressent sous les rayons du soleil. Shanting s'avance d'un air sérieux, les mains dans les poches. En voyant la foule rassemblée, il a pensé qu'il disait qu'il était désormais impossible d'acheter un nouveau bâtiment. Cela ressemble à une autre organisation d'escroquerie. Soudain, il a levé les yeux et a commencé à regarder autour de lui en demandant « Où est le bâtiment ?» Après tout, il était juste là. Shanting passe entre les gens avec intérêt, les écarte, leur demande pardon et leur dit de le laisser partir. Il a regardé l'espace vide où le bâtiment aurait dû se trouver et s'est demandé ce que c'était que ça. Les gens autour se sont crus trompés. Ces maudites entreprises sont incompétentes en matière de construction de bâtiments, mais elles sont de véritables champions en matière de démolition. Tous leurs investissements ont tout simplement disparu et ils se sont retrouvés dans la panade. Shanting s'avança en regardant les gens et pensa qu'ils avaient démoli un bâtiment entier en une nuit. Le niveau de construction était-il si élevé à leur époque? Quelque temps plus tard, à la première école nationale, le protagoniste a ouvert la porte de son bureau et un monstre terrifiant s'est immédiatement jeté sur lui. En fait, c'est son sympathique enchanteur, Wu, qui s'est joyeusement jeté sur lui, la main sur l'épaule du protagoniste. Il se tourna vers Shanting d'un air sérieux et déclara haut et fort que la fin du monde approchait. Le protagoniste a calmement pointé son doigt sur sa joue et lui a demandé s'il avait vraiment joué toute la nuit. King Yu a juré qu'il disait la vérité. Il n'a qu'à regarder ses messages. Les messages indiquaient que les appartements qu'ils avaient achetés aux sociétés Danda avaient disparu en une seule nuit. Ils ont travaillé comme des esclaves et ont dépensé leur argent durement gagné pour cela. Je demanda King Yu d'un air satisfait. Est-ce qu'il comprend maintenant? Partout dans le monde, des complexes immobiliers entiers disparaissent du jour au lendemain. Pense-t-il vraiment qu'il s'agit d'une coïncidence? Shanting se gratte la tête et se dit qu'il s'agit bien d'une coïncidence. King Yu demanda avec un sourire narquois si le protagoniste ne pensait pas que la situation actuelle était très similaire au présage de l'attaque du monstre dans le roman. Shanting regarda devant lui avec une expression surprise et se demanda s'il s'agissait vraiment d'une attaque de monstre. Le protagoniste, avec une goutte de sueur sur le visage, a dit que c'était impossible. Il sortit immédiatement son téléphone et constata que le roman avait été supprimé. King Yu n'était même pas surpris que la fin du monde soit proche et que son ami pense encore à lire le roman. Shanting s'est demandé, l'air perplexe, s'il avait vraiment été supprimé. Le début du roman relate des événements mystérieux impliquant la disparition d'un grand nombre de bâtiments inachevés. Le protagoniste du roman est un homme. Lorsqu'il est arrivé à l'école, ce même ami d'enfance lui a dit que la fin du monde était proche. Tout cela ne pouvait plus s'expliquer par une simple coïncidence. Mais une telle chose pourrait-elle vraiment se produire? Le roman deviendra-t-il réalité? Le protagoniste, l'air tendu, s'est précipité hors du bureau et a crié à son ami qu'il se souvenait de choses importantes à faire. Qu'il dise au professeur qu'il a mal au ventre. King Yu a même pleuré parce que son fils avait grandi et commençait à sécher l'école. Il lui trouvait des excuses devant le professeur. Au bout d'un certain temps, le protagoniste a couru rapidement dans la rue et a pensé que, d'après la description du roman, ces bâtiments inachevés disparus laisseraient derrière eux des fondations. Ces fondations deviendraient des portails pour attaquer les monstres d'un autre monde. Si la description du roman devient réalité, le premier portail devrait apparaître dans cette ville. Shanting courut jusqu'au bon endroit et en regardant la marque sur le sol, il pensa qu'il s'agissait vraiment du premier cercle de téléportation. Un vieil homme curieux tendit la main vers lui et lui demanda si cette maudite entreprise l'avait aussi trompé. Il est encore jeune, il ne faut pas le contrarier. Shanting ignore le vieil homme et tente de reprendre son souffle.
D'après la description du roman, cette téléportation s'appelle l'abîme. Mais le récit ne fournit aucune information sur la manière dont ils apparaissent exactement. 999 cercles de téléportation reliés à l'abîme sont soudain apparus dans tout le pays. Des monstres surgiront des abysses à minuit ce soir. Ils peuvent prendre des formes très variées. Plus le nombre d'abysses est élevé, plus le niveau de terreur est important. Ils peuvent résister à des monstres de niveau 1 à 10 avec leurs armes actuelles. Cependant, à partir du niveau 11, aucune arme ne peut les blesser. Cependant, il y a deux façons de leur nuire. La première est qu'après avoir tué le monstre, ils peuvent recevoir des récompenses du monde mystique. Ces récompenses comprennent des armes de combat spéciales et des capacités qui peuvent rendre une personne plus forte. Ce n'est qu'avec ces récompenses que l'humanité pourra s'opposer à ces créatures. Selon l'intrigue du roman, le premier monstre des abysses à apparaître dans l'histoire est une créature qui ressemble à un gros chien. Ce monstre attaque avec ses dents et ses griffes, mais se déplace lentement. Il est assez facile à tuer. Shang Ting pensa avec une expression tendue que si c'était le cas, il pourrait peut-être essayer d'obtenir la récompense du premier tué. D'après la description du livre, la première personne à tuer le monstre des abysses obtient la récompense de premier meurtre. Si le protagoniste se souvient bien, la récompense du premier meurtre donne une compétence d'amélioration du physique. Il sera même capable de vaincre le monstre de deuxième niveau avec le physique robuste que cette compétence donne lorsque les autres devront former des équipes pour les combattre. Il serra son sac dans sa main et se dit qu'il ne savait pas comment tout cela était arrivé. Mais malgré tout, puisqu'il ne peut l'éviter, il ne peut que faire de son mieux pour devenir plus fort. Il criait cela en oubliant qu'il n'était pas seul et que les gens autour de lui le prenaient pour un acquis loufoque. Un peu plus tard, à l'école, Shang Ting s'est tourné vers le patron et lui a dit qu'il avait besoin de cela. La femme assise à la table lui donna les tuyaux. Il pensait que la meilleure façon d'affronter les graines de gouffre de premier niveau était d'utiliser une arme de type lance. Il lui suffisait de rassembler ses tuyaux d'acier et d'y attacher un couteau. Au bout d'un moment, Shang Ting s'avança dans la rue animée, un sac de tuyaux à la main, et pensa à ses plaques de fer. Il pouvait les enrouler autour de son corps pour se protéger, créer une armure. L'élève se tourne vers lui et lui demande « Est-ce qu'il sèche les cours ?» Elle décroche rapidement le téléphone qu'elle tient à la main. Son père, l'air furieux, demande à voix haute au téléphone « Quand rentrera-t-elle à la maison ?» Il a quelque chose d'important à lui dire. L'étudiante, d'un air perplexe, a déplacé sa main tenant le téléphone sur le côté. Ensuite, elle a porté le téléphone à son oreille et a dit à voix haute dans le combiné qu'elle serait bientôt à la maison. Au bout d'un certain temps, le protagoniste est assis sur le sol de la pièce avec des objets éparpillés. Il pose la main sur l'armure qu'il porte sur la poitrine, l'air sérieux, et dit qu'il vaut mieux avoir quelque chose que rien. Il ne lui reste plus qu'à rassembler ses armes. Shang Ting a posé la main sur le tuyau muni d'un couteau d'un air déterminé et a dit qu'il se sentait irrité. Le protagoniste espère que tout se passera bien. À 11h40 du soir, près du premier portail, Shang Ting, arme artisanale à la main, déclare qu'il n'y a personne à proximité. Il s'est avancé et a dit qu'il lui restait 20 minutes. Le protagoniste doit tuer le premier. Shang Ting soupire et regarde le téléphone dans sa main, qui indique qu'il est 23h59 et 55 secondes. Il se mit en position de combat avec assurance. Il pointe son arme vers l'avant et commence à compter les dernières secondes. Des vrilles sombres sortirent rapidement du sol autour de lui. Il illumine l'espace autour de lui d'une lumière rouge. Un cercle magique apparut rapidement à la place du portail, d'où un rayon de mana frappa instantanément le ciel. Un flot de mana enveloppé de vrilles sombres s'éleva, soufflant l'air. De nombreux rayons de mana s'élevèrent dans le ciel parmi les bâtiments de la ville. Shang Ting, l'air terrifié, serra les dents et regarda rapidement devant lui. Un loup avec des pointes sur le dos et une aura jaune dans ses yeux regardait le protagoniste. Shang Ting, qui tenait une arme dans ses mains, pensait qu'il s'agissait d'une graine d'abîme. Les graines de premier niveau attaquent généralement avec des coups rapides. Si vous esquivez au moment de la fente, vous pouvez transpercer le bas de son dos. Il regarda le monstre qui se dirigeait vers lui d'un air déterminé et se dit qu'il devait rester calme et ne pas oublier de contrôler ses émotions. Le protagoniste, regardant vers l'avant avec colère, pensait qu'il allait profiter du moment, faire un coup et obtenir un meurtre. Le loup, avec un regard inquiétant, ouvrit la gueule et sauta rapidement en avant avec l'intention d'attaquer. Shang Ting, qui regardait vers l'avant avec confiance, pensait qu'il devait le faire maintenant. Il s'est instantanément écarté de l'attaque du monstre. Le protagoniste brandit son arme, la colère sur le visage, et lui demande bruyamment de mourir. Shang Ting transperça rapidement le corps du monstre avec une lame de couteau, libérant des flux sombres. Il s'est écarté, a regardé le loup et a dit haut et fort qu'il l'avait fait. Le protagoniste, regardant le corps gisant et ensanglanté du monstre, on lui a demandé s'il était vraiment mort.
Shanting fut surpris de constater que quelque chose n'allait pas. Après la mort de la graine d'abysse, elle devrait laisser tomber les pierres d'abysse. Il n'a pas reçu de demande pour le premier meurtre et n'a pas vu de pierre d'abîme. Le protagoniste a regardé devant lui en souriant. Il s'est assis par terre près du corps du monstre et a dit qu'il était rusé. Malheureusement, le loup ne pourra pas faire semblant d'être mort. Changting attendra tranquillement sa mort. Le loup d'un air furieux se leva en tremblant et le regarda. Le monstre leva la tête et disparut dans les airs. La fenêtre du système notifie qu'elle le félicite. Le code du protagoniste éteint. Il réussit à tuer la première graine des abysses, gagnant ainsi le titre d'âme solitaire. Shanting serra les poings d'un air joyeux et déclara haut et fort qu'il avait réussi. Le protagoniste a regardé la fenêtre du système avec un sourire, l'informant qu'il voulait activer le titre. Il a accepté bruyamment. Un terrifiant loup de manne enveloppa rapidement son cou. Son corps s'éleva dans les airs, et l'ombre du loup apparut rapidement derrière lui. Le protagoniste a levé les mains, enveloppé de rayons de manne et de ruisseaux sombres, et a crié fort. Manne de différentes couleurs rapidement, il a enveloppé son corps dans une boule. Shanting serre les poings et regarde vers l'avant depuis les premiers rayons. La fenêtre du système indique que l'âme solitaire a été activée. Le premier effet, l'amélioration du physique, est 10 fois supérieur à la force humaine maximale et 10 fois supérieur à la dureté. Le second effet, l'amélioration de la responsabilité neuronale. Il est 2 fois supérieur à la limite de la capacité de réaction humaine. Le protagoniste, enveloppé de fumée, a demandé « C'est vraiment fini ?» Il regarda la paume de sa main serrée en un point, un sourire aux lèvres, et dit que c'était vraiment une récompense digne du premier meurtre. Ensuite, Changting testera jusqu'où peut aller l'amélioration de son physique. Il se mit rapidement en position de combat et frappa le sol avec sa main, y laissant une trace. Le protagoniste, le sourire aux lèvres, a regardé son poing et a dit haut et fort qu'il était très fort. Cela ne lui faisait pas mal du tout. Il serra les dents et leva rapidement le poing avec l'intention d'attaquer. Shanting donna un coup puissant, soulevant un énorme jet de fumée. Le protagoniste, en regardant la grande trace laissée au sol parmi la fumée, déclara haut et fort que c'était très puissant et tout simplement stupéfiant. Le sourire aux lèvres, il tendit la main vers la pierre enveloppée de mana et dit qu'il verrait bien quelle capacité incroyable cette pierre des abysses lui donnerait. Shanting, levant la main, rejeta la tête en arrière et jeta la pierre dans sa bouche. Il regarda vers l'avant avec une aura dans les yeux et demanda « Est-ce une capacité spatiale ?» La fenêtre du système notifie que les capacités spatiales peuvent même stocker des objets inanimés. Shanting se passa la main sur le visage d'un air fatigué et dit « Ce qui signifie qu'il s'agit d'une capacité spatiale liée au stockage. » C'est un peu moins impressionnant que ce à quoi il s'attendait. Le protagoniste va maintenant vérifier l'arme. Il agita la main et jeta l'épée sur le côté, la retournant dans les airs. La fenêtre du système indique qu'il s'agit d'une épée de dieu chasseur de niveau 1. Le premier effet, l'amélioration des statistiques physiques, est réduit de moitié. Le second effet, le saignement, fait saigner la cible en continu, réduisant sa santé maximale de 1% par seconde. Le protagoniste regarda devant lui, stupéfait, et dit à voix haute « Il s'agit d'une amélioration de statut physique et d'un pourcentage de saignement. » Il porta la main à la lame du couteau, le sourire aux lèvres, et déclara que l'amélioration physique apportée par le titre, combinée à l'épée du dieu de la chasse, lui avait déjà donné une position de départ supérieure à celle de tous les autres. De plus, il a déjà des projets pour les événements à venir. Shanting, le sourire aux lèvres, tendit rapidement la main avec une arme et dit que la graine d'abysse de second niveau arriverait dans 3 jours. Il a déjà hâte d'y être. Quelque temps plus tard, à l'école, un élève a mis sa main sur sa hanche en tenant un téléphone dans sa main et l'a montré aux autres élèves. Xingyu, les joues rouges, a rapidement sauté en avant et a appelé bruyamment le protagoniste. Il s'est cogné durement contre le sol de la salle de classe. Xingyu s'agenouilla, regarda sur le côté et demanda pourquoi il lui semblait que Changting avait un peu changé. Le protagoniste, le sourire aux lèvres, regarda devant lui, mit ses mains dans ses poches et se mit à rire. Xingyu a levé les mains sur le côté et lui a demandé s'il savait que la fin du monde approchait vraiment. Hier soir, de nombreuses personnes ont vu apparaître des monstres. Ils ont sérieusement levé leur téléphone en montrant l'écran du protagoniste, et ont dit haut et fort que cela ne se passait pas seulement dans leur pays, mais aussi à l'étranger. Quelqu'un a même posté une photo du monstre sur l'internet étranger. Malheureusement, il a été supprimé par la suite. Heureusement, Xingyu en a gardé une. Sur la photo, un soldat des forces spéciales, sourire aux lèvres, jette un loup par-dessus son épaule. Xingyu, le sourire aux lèvres, a pointé son doigt vers l'écran du téléphone
et a demandé à haute voix à Chang Ting de le regarder. Ce type est un soldat des forces spéciales à la retraite qui vient de l'étranger. Selon lui, ce monstre est apparu de nulle part, des fondations d'un bâtiment inachevé. King Yu regarda vers l'avant avec colère et demanda ce qui s'était passé après que le soldat des forces spéciales ait tué le monstre. Le protagoniste a demandé d'un air intéressé ce qui s'était passé. Un ami lui a mis les mains sur les épaules et a dit à voix haute qu'il avait reçu une mystérieuse récompense. Chang Ting comprend-il qu'il s'agit de super-pouvoirs? Le soldat des forces spéciales a pris le contrôle de la foudre. King Yu pense qu'il a tort. L'ami à l'air sérieux dit à voix haute que c'est un bon travail pour eux. Bien qu'ils aient raté leur première chance, d'après son analyse, les monstres vont certainement réapparaître. La prochaine fois, ils s'uniront et essaieront d'obtenir des super-pouvoirs. Chang Ting a calmement levé la main, s'est éloigné et a exprimé bruyamment son accord avec lui. Au bout d'un moment, l'institutrice ajuste ses lunettes avec sa main et se tourne vers les enfants. Elle précise qu'il s'agit d'informations apparues sur Internet aujourd'hui. L'enseignante espère que tout le monde se retiendra et ne croira pas ou ne diffusera pas ces informations. Ils doivent également s'abstenir de répéter les discussions. Pour eux, l'étude est la chose la plus importante maintenant. Le protagoniste a calmement appuyé son visage sur sa main, regardé sur le côté et dit que dans 3 jours, ils ne penseront plus de la même manière. Xing Yu, d'un air offensé, a posé ses mains sur le cahier, a regardé sur le côté et a dit que Chang Ting, lui. La cloche a sonné rapidement, ne le laissant pas terminer. Le professeur a dit que la leçon était terminée. La leçon d'aujourd'hui était très importante. C'est un sujet qui doit être étudié. Elle espère que tout le monde prendra cela au sérieux. Et s'ils ont des questions, ils peuvent les poser au professeur à tout moment. Le protagoniste a détourné le regard et a poussé un grand soupir en disant que la leçon était enfin terminée. Xing Yu, d'un air inquiétant, se tient près du bureau de Chang Ting et lui demande de l'accompagner en disant qu'il veut lui demander quelque chose. Le protagoniste a calmement posé sa main sur l'arrière de son crâne. Un peu plus tard, sur le terrain de football de l'école, Xing Yu, les mains derrière le dos, a demandé si le protagoniste lui cachait quelque chose. Chang Ting, se grattant l'arrière de la tête avec sa main, dit qu'il ne le savait même pas. L'ami, les larmes aux yeux, s'est levé d'un bond en levant les mains et a déclaré haut et fort qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'étaient plus amis. Le protagoniste, tendant la main vers lui, lui a dit haut et fort de ne pas plaisanter de la sorte. Xing Yu, d'un air piteux, s'est retourné et a dit qu'il pensait qu'ils étaient comme des frères l'un pour l'autre, mais que les choses s'étaient passées ainsi. Chang Ting a mis les mains sur les hanches et a dit à voix haute qu'il voulait lui dire plus tard. L'ami doit lui promettre qu'il n'en parlera à personne d'autre. Xing Yu, l'air sérieux, s'est frappé la poitrine du poing et a dit haut et fort qu'il n'en parlerait à personne. Le protagoniste a mis le pied sur l'échelle, a tendu la main vers l'avant et a regardé son ami en lui disant de regarder. Chang Ting a frappé du doigt à l'échelle et en a cassé un morceau qu'il a jeté de côté. Xing Yu, l'étonnement sur le visage, a rapidement regardé vers l'avant, levé la main et dit bruyamment que c'est incroyable. Le protagoniste, le sourire aux lèvres, a levé les mains sur les côtés et a déclaré qu'il avait tué un monstre la nuit dernière et qu'il avait reçu des pouvoirs. L'ami a saisi sa main avec admiration et l'a regardé en disant que c'était très inhabituel. L'étudiante tourne la tête et les regarde. Elle a dit avec honte, ce qui signifie que l'amitié entre les hommes peut aussi être très proche. Chang Ting, l'air confiant, montre 3 doigts de sa main et dit que dans 3 jours, un nouveau monstre apparaîtra. Le protagoniste sait déjà où il apparaîtra. Le moment venu, il aidera son ami à le tuer, et King Yu pourra également obtenir des capacités. L'ami, regardant devant lui d'un air perplexe, lui demande d'où il tient cette information. Chang Ting, le sourire aux lèvres, a déclaré à voix haute que moins il en savait, moins il s'inquiétait. Au bout d'un moment, des voitures roulent sur la route sous un ciel dégagé. Le protagoniste, l'air grave, descendit la rue, mit ses mains dans ses poches et pensa que le deuxième gouffre apparaîtrait dans une usine désaffectée. Il se trouve à environ 30 km d'ici. Contrairement au premier gouffre, le second aura 2 graines de gouffre. L'une d'entre elles prendra la forme d'un singe, très rapide, utilisant des griffes comme arme. Cependant, cette graine des abysses n'a pratiquement aucune capacité défensive, et son corps n'est pas différent de celui d'un singe ordinaire. Quant à la seconde graine des abysses, elle ressemble à un gorille à dos argenté. Bien qu'elle soit lente, elle possède une défense et un pouvoir de destruction très puissant. Chang Ting pensait, avec un sourire confiant, qu'il avait une longueur d'avance sur eux en termes de force et de vitesse. Il lui suffisait de tuer instantanément le premier, puis de mettre le second hors d'état de nuire et de laisser le coup final à King Yu. Tante Wang a couru vers le protagoniste et a crié son nom à haute voix. Il lui demande calmement ce qui se passe. Où va-t-elle si vite? Wang lui a pris la main et lui a dit de venir dîner aujourd'hui.
Shanting demanda d'un air sérieux si son oncle était vraiment revenu. La tante soupire et dit qu'il est très intelligent. Rien ne peut être caché au protagoniste. Changting connaît le caractère de son oncle. Son oncle, comme le sait le protagoniste, s'en est toujours pris au bien de son père. Changting est trop faible pour le combattre, il vaut mieux qu'il l'évite s'il le peut. Le protagoniste lui a posé les mains sur les épaules et s'est tourné vers sa tante en lui disant que, quoi qu'il arrive, il appréciait sa sollicitude. Changting peut prendre soin d'elle-même. Wang, en regardant partir le protagoniste, se dit que c'est un bon gars, mais pourquoi la vie est-elle si injuste avec lui? Au bout d'un certain temps, la maison de Changting se dresse sous les rayons du soleil. Des membres de sa famille sont assis sur le canapé et boivent des boissons dans sa maison. Le cousin demande d'un air sérieux pourquoi le protagoniste n'est pas encore revenu. Il se tourne vers l'oncle et lui demande si Changting se cache encore. L'oncle, souriant, le visage rougi, une bouteille à la main, leur demande pourquoi ils devraient s'inquiéter. Ce serait bien qu'ils ne viennent pas. Ils pourraient enfin se calmer tous les deux. L'oncle, levant un morceau de papier dans sa main, a dit haut et fort qu'ils avaient le testament et que par conséquent, la maison leur appartenait. Le protagoniste a dit haut et fort qu'il était revenu. Il les regarde d'un air furieux et serre les dents. Il lui a dit que non seulement il s'était introduit dans sa maison, mais qu'en plus, il y avait mis le bazar. N'a-t-il pas honte? Le cousin s'est levé avec colère du canapé, a regardé devant lui et a dit à Changting de ne pas parler ainsi. L'oncle met la main devant son fils et l'appelle. Il s'est tourné vers le personnage principal avec un sourire en coin et lui a dit qu'il vivait dans cette maison depuis longtemps. L'oncle, en tant qu'aîné, avait déjà fait tout ce qu'il pouvait. Il lui posa la main sur l'épaule d'un air narquois et lui dit que Changting était désormais un adulte et qu'il était temps pour lui de commencer à faire quelque chose. C'est ce que l'oncle lui a proposé, de faire rapidement ses valises, de partir à l'extérieur, de louer une maison, et le temps a continué à passer. Il lui tendit l'argent en souriant, en l'agitant dans différentes directions, et dit au personnage principal de le prendre et de le considérer comme un petit cadeau de la part de son oncle. Changting devrait l'accepter sans objection. Le cousin a demandé à haute voix et avec colère « Qu'est-ce qu'il fait là, sans bouger? Il doit se dépêcher de faire ses valises et de quitter sa maison. » Changting dit avec colère, utilisant sa fausse volonté pour faire ce qu'il veut, lui et son oncle sont vraiment mauvais. L'oncle a demandé à haute voix et avec colère, regardant rapidement vers l'avant, Changting a dit « A-t-il des preuves? Si le protagoniste en est capable, il peut aller au tribunal. » Avec autant d'années de relation avec les gens, l'oncle ne croit pas que Changting puisse gagner. Demanda le protagoniste avec colère, debout devant eux, alors que le vieil homme était gravement malade à l'hôpital, qui s'occupait de lui tous les jours. N'était-ce pas sa mère? Lorsqu'il a eu besoin de soins médicaux, sa mère a eu 4 emplois et lui 3. Qu'en est-il de ces deux-là? Il a dit sérieusement que l'un d'eux buvait beaucoup et que l'autre jouait, n'investissant ni argent ni effort. Ils viennent régulièrement chez eux pour voler de l'argent. C'est une honte pour leur famille. L'oncle, le sourire aux lèvres, les bras croisés, demande « Quel est le but de cette conversation? Le testament est entre leurs mains. Cette maison leur appartient. » Il répète que Changting devrait soit le poursuivre en justice, soit partir tranquillement. Le cousin qui se tenait à la table a levé la main et a dit que le protagoniste parlait avec tant d'assurance. Selon lui, la mère de Changting est décédée à juste titre à cause de cette maison. Sa famille n'apporte rien de bon. Le cousin, furieux et grinçant des dents, a levé la main et déclaré que le protagoniste était un monstre et que sa mère était une femme malhonnête. Il ordonne bruyamment à Changting de ne pas se comporter de manière aussi arrogante avec lui. Le protagoniste, furieux et les veines saillantes sur le visage, a déclaré haut et fort qu'il devait s'excuser. Le cousin, avec un sourire malicieux sur le visage, a mis sa main sur sa joue et a demandé « Qu'est-ce qui va se passer alors? Va-t-il pleurer ?» L'oncle, le sourire aux lèvres, les mains sur les hanches, demanda « Changting oserait-il vraiment frapper ses aînés ?» Le cousin, avec un sourire narquois, a déclaré à voix haute qu'ils allaient maintenant voir s'ils pouvaient au moins le ramener un peu à la raison. Le protagoniste a frappé l'oncle au visage avec une grande force. Son corps s'envole rapidement sur le côté et heurte le sol. Le cousin ramasse la bouteille à toute vitesse et saute en avant avec l'intention de l'attaquer. Changting lui donne un coup de pied dans l'estomac en laissant des filets d'air derrière lui. Le cousin, assis par terre et tremblant, met la main sur son ventre. Et il a dit haut et fort qu'il appellerait la police. Il veillera à ce qu'il soit mis en prison. Le protagoniste qui quitte la pièce rit bruyamment. L'oncle, assis sur le canapé et tremblant, dit que ce monstre ose le frapper. Le cousin le regarde et lui demande si l'oncle connaît le directeur Wang. Le cousin s'assurera que Changting finisse en prison. En même temps,
Le protagoniste qui rassemble ses affaires se dit qu'avec la deuxième vague de la graine de l'abîme, le monde entier va vraiment changer. D'ici là, il ne créera pas d'atmosphère tendue. D'autant plus que le système judiciaire actuel n'a pas encore été restructuré. Il a dit d'un air sérieux qu'il espérait que le vieil homme sous terre serait en mesure de donner une bonne vue d'ensemble. Au bout d'un moment, Chang-Ting sort de la pièce en traînant une valise derrière lui. Il a dit d'un air sévère qu'il ne restait plus que 3 jours. Ils devraient profiter de la vie tant qu'ils le peuvent. Les membres de la famille se sont regardés avec surprise. L'oncle a regardé devant lui avec étonnement et a demandé si le personnage principal leur avait vraiment donné la maison. Le cousin a serré le poing de colère et a dit haut et fort que ce monstre ne les considérait pas comme des êtres humains. Il appela bruyamment son oncle et lui demanda d'appeler le directeur Wong. Au bout d'un certain temps, l'hôtel aux enseignes lumineuses se dresse sous le ciel nocturne. Chang-Ting dépose le document sur le bureau de la réception et demande une chambre avec un lit double pour 3 jours. Une femme souriante derrière le comptoir lève une cigarette et lui demande s'il est en voyage d'affaires. Peut-être le protagoniste aimerait-il un massage? Leurs filles sont des expertes dans leur domaine. Chang-Ting, les joues rouges, a décliné l'offre et l'a remercié. Il se demanda s'il devait chercher un autre hôtel. Cependant, celui-ci était le plus proche du réseau de téléportation. La femme lui tend la main et lui dit bruyamment de ne pas être timide et de la laisser s'occuper de lui ce soir. Le personnage principal recule rapidement, déplace sa main et dit qu'elle ne devrait pas faire cela. La femme qui tient son document dans la main dit que sa chambre est la 208. Il ne doit pas se précipiter pour refuser. Peut-être changera-t-il d'avis. Au bout d'un certain temps, dans l'une des chambres d'hôtel, Chang-Ting est embarrassé et soupire lourdement. Dans la pièce voisine, la jeune fille fournissait des services étonnants. Le personnage principal n'en pouvait plus et criait en se bouchant les oreilles. Il se met un oreiller sur le visage et essaie de se convaincre qu'il n'entend rien. Il n'a que 2 jours à tenir. Des bruits forts proviennent de la chambre 209. Madame Mucho, se bouchant les oreilles avec ses mains à cause des bruits forts derrière le mur, a poussé un grand cri. Et Bai, assise sur le lit et lisant un livre, se tourne vers la dame et lui dit que cet hôtel est le plus proche de sa destination. Elle demande à Mucho d'être patient. La dame, d'un air contrarié, pense que cela l'ennuie. Elle se tourne calmement vers la tante et lui demande ce qu'elle en pense. Bai, l'air pensif, met la main sur le menton et dit qu'à en juger par sa voix et sa respiration, il semble qu'elle mente. À en juger par la respiration de l'homme, la tante pense que tout sera terminé dans 10 secondes. Mucho sort rapidement du lit et demande à voix haute de quoi elle parle. La dame parlait d'un bâtiment abandonné. Bai, avec un sourire en coin, lui demande de mieux exprimer ses pensées. D'après les informations fournies par le chef de famille, le monde a vraiment changé, dit-elle d'un air inquiétant. Pour survivre dans ce monde, ils n'ont pas d'autre choix que de vaincre ces monstres étranges. Tata regarda devant elle avec une expression sérieuse et dit qu'elle l'aiderait à tuer les monstres pour que la maîtresse puisse acquérir des capacités. Mucho s'est déclaré tout à fait d'accord avec elle. Bai a souri, a levé le pouce et lui a demandé si elle l'avait vu. Exactement 10 secondes se sont écoulées. Mucho l'a regardé et a demandé à voix haute « Qu'est-ce que c'est ?» Elle a levé les mains et a appelé sa tante à haute voix. 2 jours plus tard, à 11h30, la lune éclairait un bâtiment abandonné enveloppé de vapeur. Xingyu a tremblé en prenant la main du protagoniste et lui a demandé si c'était dangereux. Chang-Ting le regarda en souriant et lui dit que les monstres de second niveau étaient faibles pour lui. Son ami n'avait qu'à rester près de lui. Xingyu soupire, le visage rouge, et demande si le protagoniste est sûr de pouvoir les gérer. Chang-Ting s'avança avec un sourire en coin et dit qu'il pouvait compter sur lui. Son ami a pointé son doigt sur le côté en souriant et a dit à voix haute que si quelque chose tournait mal, il l'utiliserait comme appât pour s'enfuir. Le protagoniste mit ses mains dans ses poches avec confusion et demanda « Sont-ils toujours amis ?» Xingyu croisa les bras et acquiesça bruyamment. Chang-Ting regarda le téléphone qu'il tenait à la main et dit qu'il restait encore 30 minutes. Son ami demanda « Est-ce que les gens qui veulent aussi vaincre les monstres viennent ici en courant ?» Le protagoniste lui a dit en toute confiance de ne pas s'inquiéter, que cela n'arriverait pas. Il pensa que dans le roman, ceux qui voulaient les vaincre n'étaient pas encore apparus à ce moment-là. Les gens n'avaient pas encore pris conscience de la réalité. C'était donc sa chance. Il tourne rapidement la tête sur les côtés et demande « Qu'est-ce que c'était là-bas ?» Chang-Ting saisit rapidement son ami et saute sur le côté. Mushu et Bai regardent vers l'avant avec des visages confiants, debout dans les courants d'air. Xingyu demanda « N'est-ce pas Mushu ?» Le protagoniste, caché derrière le mur, pensa que ce n'était pas possible. Il n'était pas dans le roman. Il détourna le regard avec une expression sérieuse et dit à voix haute « C'est pour ça. »
Changting fut stupéfait et se dit qu'il était vraiment idiot. Ce n'est pas que personne n'a reçu de récompense ici. En fait, ils ont été tués par des monstres. Mushu, une goutte de sueur sur le visage, se tourna vers sa tante. Bei lui posa la main sur l'épaule et lui dit qu'elle n'était pas loin et qu'elle pouvait partir. King lui dit avec une expression sérieuse que s'il se souvenait bien, la famille de Muchiu avait une influence considérable. La fille à côté d'elle était probablement un officier des forces spéciales. Il a regardé vers l'avant, l'air tendu, et a demandé « Ils ne vont pas prendre la récompense ?» Changting a dit d'un air sévère qu'il ne laisserait personne le prendre. Au bout d'un certain temps, dans un bâtiment abandonné, Muchiu demanda avec une expression tendue « Les monstres viendraient-ils vraiment d'ici ?» Bei s'est agenouillée, a touché la marque et s'est rangée à son avis. Elle a dit que, d'après ses renseignements, les monstres étaient apparus à partir d'une sorte de cercle magique. Bei se leva, mit la main dans son pantalon et dit qu'il n'était en pas de taille à affronter les bêtes de ce monde. La tante tend la main avec des explosifs et dit qu'elle va poser une bombe qui blessera gravement le monstre, mais ne le tuera pas. Bei a sérieusement tendu un pistolet à la maîtresse et lui a dit qu'elle devrait donner le coup de grâce. Mushu a chargé l'arme avec assurance et a déclaré haut et fort qu'elle avait tout compris. Xingyu, tremblant, assis sur la structure en fer au sommet du bâtiment, demanda « Ont-ils vraiment dû grimper jusqu'ici » Changting a posé sa main sur son genou et a demandé « Avait-il vraiment une meilleure idée ?» L'ami dit qu'il n'avait pas de meilleure idée. Le protagoniste a regardé avec intérêt et s'est demandé « Ont-ils vraiment utilisé de la dynamite ?» D'après ce qu'il pouvait voir, aucun des deux n'avait de capacité. Même s'ils avaient réussi à blesser mortellement le premier monstre, ils ne pourraient pas faire la même chose avec le second. Cela ne ferait que le mettre en colère. Changting se dit en souriant que de toute façon, cela signifiait qu'il n'avait qu'à se concentrer sur le gorille. Il est 11h, 59 minutes et 55 secondes. Bei, d'un air sévère, tient le bouton dans sa main et entame le compte à rebours des secondes avant l'apparition des monstres. Ils ont rapidement regardé devant eux avec des visages déterminés et ont dit haut et fort qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Un cercle magique est apparu sur le sol, d'où émane un mana sombre. Des nuages de fumée entourèrent rapidement les rayons de mana. Deux monstres apparurent instantanément sur le cercle magique. Quelqu'un demanda à voix haute « Ils sont vraiment deux ?» Ils étaient très chanceux d'avoir cela. Le protagoniste a baissé les yeux et a dit qu'ils étaient des imbéciles. Bei a rapidement appuyé sur le bouton et a déclaré haut et fort qu'il fallait le faire maintenant. Une puissante explosion retentit dans le bâtiment, soulevant des torrents de fumée. Bei, un sourire en coin, se tient dans la fumée et ordonne bruyamment à la dame de se préparer. Muchiu, l'air sévère, regarda devant elle, leva son arme et approuva bruyamment. Le gorille leva ses pattes dans la fumée noire et rugit bruyamment. Bei serra les dents, regarda rapidement vers l'avant et demanda « Ça n'a vraiment pas marché ?» Muchiu tint avec confiance l'arme dans ses mains et dit fort « L'un d'entre eux a été gravement blessé. » Le gorille regarde le singe allongé sur le sol. Le monstre à l'allure terrifiante s'élança à toute vitesse avec l'intention d'attaquer. Bei tire des balles de son fusil sur le gorille. Elle tient l'arme devant elle d'un air sévère et regarde vers l'avant. Le gorille bondit à toute vitesse au-dessus de leur tête. Bei saisit la main de la dame et lui dit bruyamment de courir. Le gorille, avec une aura terrifiante dans les yeux, leva le poing avec l'intention d'attaquer. Ils ont rapidement sauté de côté pour éviter le coup puissant. Le monstre à l'aura brillante fit un geste de la main, les poussant vers l'avant. Bei, l'air fatigué, allongé sur le sol, lui tendit la main sur le côté et lui demanda de courir. Mushu, assise par terre, tremble. Il a émis un son de fatigue. Elle regarde rapidement l'énorme gorille qui l'attaque et dit à voix haute « Ce n'est pas possible ». Bei, les larmes aux yeux, lui dit bruyamment de ne pas faire cela. Le protagoniste est instantanément apparu devant elle et a projeté le gorille en arrière avec une grande force. Le monstre serra les dents et regarda vers l'avant, s'asseyant près du mur fissuré. Changting regarda vers l'avant avec confiance, en serrant le poing. Il pensait que ce poing tremblant était douloureux. Mushu, les larmes aux yeux, détourne le regard. Bei, en tendant la main sur le côté, la dame lui a demandé à voix haute si elle allait bien. Le protagoniste, d'un air sérieux, leur dit qu'ils doivent partir immédiatement. Ils ne seraient pas en mesure de vaincre ce monstre. Mushu, les larmes aux yeux, demanda « Est-ce Changting ? Pourquoi est-il ici ?» Le protagoniste, d'un air confiant, tourne la tête vers elle et lui dit qu'il n'a pas le temps de s'expliquer. Ils doivent partir d'ici tout de suite. Le gorille, fou de rage, lui sauta rapidement par-dessus la tête en rugissant bruyamment. Changting, croisant les bras devant sa tête, lève la jambe. Il saisit rapidement le corps du monstre avec ses mains. Le protagoniste, avec un regard terrifiant, a poussé un grand cri.
Il se retourna avec force et jeta le gorille sur le côté. Shanting posa la main sur son genou d'un air fatigué et pensa que même si son corps avait été décuplé, il lui était encore difficile de combattre ce gorille. Le protagoniste a levé la main, enveloppé de mana, l'air déterminé, et a dit haut et fort qu'il était temps d'en finir. Le gorille regarde à travers la fumée d'un air confus et tremble. Shanting, confiant, tient un couteau dans sa main et saute en avant. Il planta rapidement l'arme dans le corps du monstre. Le gorille a poussé un grand cri de douleur avec un regard terrifiant. Le protagoniste a volé en avant, laissant derrière lui le sang du monstre. La fenêtre du système a annoncé qu'elle félicitait la première personne. Shanting a vaincu le monstre des abysses de niveau 2. Le gorille, baignant dans son sang, lève les mains et pousse un rugissement de douleur. L'arme et la pierre tombèrent rapidement de son corps. Les filles ont regardé devant elles, surprises. Le protagoniste a levé la tête avec un sourire en coin, et il lui a demandé s'il allait descendre. Shanting lui demanda bruyamment d'aller plus vite. King Yu demanda avec colère « Comment a-t-il pu penser qu'il devait descendre d'ici ?» Le protagoniste dit d'un air irrité que son ami ne pouvait rien faire. Xing Yu demanda avec colère « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Shanting se leva rapidement du sol. Il attrapa son ami avec un sourire en coin et sauta en bas. Le protagoniste a pointé du doigt le monstre gisant sur le sol brisé et lui a dit de l'achever. Muchiyu leur dit bruyamment d'attendre. Shanting demande « Sont-ils encore là ?» La dame l'a remercié d'un air sérieux de les avoir aidés. Bei, qui tient la main de Muchiyu d'un air sévère, lui dit qu'elle est très reconnaissante au protagoniste d'avoir sauvé la jeune femme. Shanting a tendu la main et a dit que, quoi qu'ils disent, il ne le leur donnerait pas. Bei s'est mis en colère et a dit haut et fort que dans ce cas, il lui offrirait des conditions très favorables. Xing Yu a détourné le regard avec une expression triste et a demandé « Peut-être devrions-nous les écouter ?» Le protagoniste tend un couteau à son ami et lui dit qu'il a vaincu le monstre et que Xing Yu doit l'achever. L'ami saisit le manche du couteau et dit à voix haute qu'il le comprend. Xing Yu planta rapidement le couteau dans le singe tout en s'agenouillant. La fenêtre système annonce qu'elle félicite l'homme numéro 1666. Il a vaincu le monstre des abysses de 2e niveau. King Yu leva la main, surpris, et demanda à voix haute « Qu'est-ce que c'était que cette chose ?» Le protagoniste a regardé son ami et lui a demandé bruyamment de ne pas faire de bruit. Muchiyu se tourna vers sa tante et lui dit qu'il partait. Bai dit d'un air sérieux qu'il se reverrait. Il semblait que ces informations étaient plus précises que les siennes. Shanting n'avait pas à s'inquiéter. Il n'allait pas poser de questions inutiles, mais elle avait une requête. Pourrait-il les aider à retrouver le monstre la prochaine fois? En retour, ils lui donneront tout ce que le protagoniste voudra. Shanting se passe la main sur le menton d'un air pensif. Bei déclara d'un air confiant qu'il n'y avait rien que la famille Mu ne puisse faire. Le protagoniste a calmement tendu la main et a dit qu'il pensait qu'il était temps pour eux de partir. Bai, le sourire aux lèvres, tendit la main et le remercia. Elle lui dit à voix haute qu'une fois sa décision prise, il devrait contacter Muchiyu. Shanting ferma les yeux et soupira lourdement. Le protagoniste sourit, tient un caillou dans sa main et dit que son ami doit maintenant manger ce caillou. Il jette rapidement la pierre dans sa bouche. Son corps fut rapidement recouvert de mana sombre, le soulevant dans les airs. La fenêtre du système indiqua que l'âme solitaire avait été activée. L'effet de renforcement du corps augmente la force physique et l'endurance de 10 fois. Le deuxième effet, la vitesse de réaction de son corps est doublée. L'amélioration des capacités est de 10%. Shanting soupira lourdement, des perles de sueur sur le visage. Il montra sa main en souriant et demanda « Est-ce que c'est une amélioration de 10% ?» C'est une bonne chose pour lui. Le protagoniste lui a serré l'épaule avec sa main et a dit que Xing Yu n'avait pas l'air très bien. Quelles sont ses capacités? Son ami se gratte tristement la tête et lui dit qu'il a une vision d'aigle. Il semble qu'il puisse maintenant voir ce qui se passe à une distance de 2 km. Il ne pense pas que cela puisse être utile dans les batailles. Shanting, le sourire aux lèvres, le frappa du coude et dit bruyamment qu'il avait une bonne capacité. King Yu, l'air joyeux, se gratta la tête et rit. Le protagoniste, l'air grave, tenait une arme à la main et disait que c'était la sienne. La fenêtre du système a notifié qu'il s'agissait d'une attaque de feu de niveau 1. Son effet, la portée est de 500 mètres. Elle inflige 10% des dégâts de sa force physique, met le feu à la cible et réduit sa vitesse de déplacement de 10%. Le nombre de balles de feu est de 5 pièces. Le temps de récupération de la balle est de 10 secondes. Shanting, le sourire aux lèvres, a regardé vers l'avant et a dit que c'était très bien. Il a regardé son ami et lui a demandé quelle était sa capacité liée à l'arme. Xing Yu, le sourire aux lèvres, leva son arme et déclara haut et fort qu'il était précis. Tant que la cible était en vue, il l'atteignait toujours. Tous les 5 coups,
les dégâts augmentaient de 10% de sa santé maximale. Le protagoniste, montrant son pouce, a dit haut et fort que c'était cool. King Yu, le visage rouge, a dit que c'était grâce à lui. Shang Ting, l'air joyeux, passa la main par-dessus son épaule et annonça bruyamment qu'ils rentraient chez eux. Lorsqu'ils se réveilleraient en demain, le monde changerait du tout au tout. L'ami, le sourire aux lèvres, s'avança et déclara haut et fort que le monde était entre leurs mains. Au bout d'un moment, de nombreuses voitures circulent dans la rue. Bei, tenant le volant à la main, s'est excusée dans le micro qu'elle avait à l'oreille et a dit que c'était à cause de ses capacités. D'un air sérieux, elle n'a pas eu le temps de finir de parler qu'elle s'est rangée à la vie de l'homme. Bai dit dans le microphone de l'écouteur que le camarade de classe de Mu Chiu s'appelait Chang Ting. Demain, elle étudierait attentivement sa biographie. Bei posa 2 doigts sur l'écouteur pour l'éteindre. Elle soupira lourdement, regardant vers l'avant avec une expression de colère. Après un certain temps à l'hôtel, le protagoniste s'est assis sur son lit. Xing Yu leva la main et demanda s'il vivait vraiment dans cet hôtel. Chang Ting l'a regardé et lui a dit qu'il s'y était déjà habitué. L'ami devrait en faire autant. Xing Yu a montré 5 doigts de sa main et a dit qu'il avait plus de 500 yuan sur lui. Et combien d'argent le protagoniste a-t-il sur lui? Shang Ting a rejeté la tête en arrière et a dit qu'il en avait encore un peu, mais que la monnaie perdrait bientôt sa valeur. King Yu détourna le regard avec un sourire sarcastique. Le protagoniste croise les bras et affirme haut et fort qu'il ne fera jamais cela. L'ami se couvrit la bouche d'un sourire sarcastique et déclara qu'il n'avait rien dit. Comme on pouvait s'y attendre, ce méchant avait déjà de telles pensées. L'homme dit à voix haute qu'il laissera sa nourriture à la porte. Shang Ting dit en se dirigeant vers la porte que cela n'avait pas d'importance. Il devait manger et aller se coucher. Dans 8 heures, Qing Yu devait se préparer à se réveiller dans un nouveau monde. Il passe la porte et se penche pour ramasser le sac de nourriture. Rose s'est retournée avec une expression sérieuse. Ils se sont rapidement regardés, debout dans le couloir de l'hôtel. Shang Ting, le visage rougi, se gratte la tête et rit. Il est entré dans la pièce, a soupiré et a dit à voix haute qu'il ne s'était rien passé. Au bout d'un moment, le protagoniste, en posant ses baguettes sur sa nourriture, s'est dit que demain, à 8 heures du matin, le soleil disparaîtrait. Au lieu de cela, un soleil vert apparaissait. Dans le roman, il s'appelait Émeraude. Lorsqu'il apparaissait, le monde devenait vert. Toute l'humanité a entendu une voix mystérieuse disant que la Terre était sous le contrôle de l'abîme. Le monde entier a enfin cru à la gravité de ce qui se passait. Une conférence internationale d'urgence a été organisée. Lorsque les 3e et 4e zones de téléportation sont apparues, des personnes dotées de puissantes capacités ont également commencé à apparaître. Le monde a changé du tout au tout. Les pays se sont ensuite unis pour former et entraîner une équipe d'intervention spéciale. En collaboration avec des scientifiques du monde entier, une nouvelle arme a été inventée pour combattre les monstres des abysses. Cependant, l'humanité n'a pas pu gagner. Même les armes les plus perfectionnées ne pouvaient résister aux monstres des abysses. King Yu demanda d'un air sérieux en tendant ses baguettes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les mêmes capacités qu'eux. Cela ne signifie-t-il pas qu'ils sont actuellement les plus forts du monde? Quel rang lui donnerait-il dans le classement des personnes capables? Shang Ting, baguette et nourriture à la main, a déclaré qu'il y a actuellement environ 200 personnes dans le monde qui ont des capacités. Il pense donc qu'un ami se situerait au moins à la 30e place. Le protagoniste a rapidement détourné le regard, surpris. Xing Yu, le visage rouge, les baguettes à la main, demanda « Est-ce vraiment la 30e place? Est-il vraiment aussi incroyable ?» Xing Yu fait un signe de la main et demande « Qu'est-ce qu'il a ?» Shang Ting se précipite vers la porte et dit qu'il revient tout de suite. Xing Yu pensait, tout en mangeant, qu'il était sûr que le protagoniste s'était réincarné. Il se dit « Les larmes aux yeux, pourquoi ce n'est pas lui ?» Au bout d'un moment, la femme de l'accueil a demandé « Était-ce vraiment une belle fille bien habillée ?» Elle s'est excusée et a dit qu'il n'en avait pas. La femme qui tient une cigarette à la main dit qu'il y a bien une fille qui va et vient quand elle veut. Mais la femme qui sourit dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle vient ici. Après tout, elle pourrait gagner davantage dans un endroit bien plus agréable. Chang Ting, le sourire aux lèvres, dit haut et fort que c'est elle qu'il cherche. La femme, intéressée, lui a demandé s'il la connaissait vraiment. Le protagoniste demande d'un air joyeux dans quelle chambre se trouve Rose. La femme a levé les mains sur le côté, s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait pas divulguer d'informations sur leurs clients. Shang Ting dépose rapidement l'argent sur le comptoir de la réception. La femme au visage souriant a pointé du doigt le côté et a dit à voix haute que Rose était dans la chambre 502. Le protagoniste s'est approché de l'ascenseur, l'a remercié et lui a dit à voix haute que si elle avait des problèmes à cause de cela, elle n'avait qu'à venir le voir et qu'il l'aiderait.
La femme a dit haut et fort à Changting de ne même pas penser à en parler à qui que ce soit. Le protagoniste appuya sur le bouton de l'ascenseur d'un air sérieux. Il pensait que dans ce monde, il y avait 12 utilisateurs ayant le plus haut niveau de capacité, connus sous le nom des 12 étoiles. Chacun d'entre eux est assez puissant pour détruire une ville entière à lui seul. Les pouvoirs sont nommés en fonction des 12 signes du zodiaque. Parmi eux, il y a une femme qui a la capacité du Scorpion le Destructeur. C'est pourquoi elle se fait appeler Scorpion. Elle fait partie des 5 premiers d'entre eux. Son nom n'a jamais été mentionné dans le livre, et on ne sait rien de son origine et de son passé. Elle a un tatouage de rose dans le dos. Le Scorpion est très cruel avec les hommes. Rose prend plaisir à les torturer et à les humilier. On supposait qu'elle avait un travail spécifique dans le passé. Il semble qu'elle ait une pièce où elle garde les hommes capturés. Le protagoniste, en quittant l'ascenseur, a pensé qu'elle avait un tatouage en forme de rose et un travail spécifique. Il est fort probable qu'elle soit Scorpion. Changting serra les poings et regarda la porte de la chambre d'où sortait une lumière rose, et se dit que même s'il avait raison, que devrait-il dire à Rose? Elle n'aime vraiment pas les hommes. Aurait-elle envie de parler à Changting? Rose posa calmement sa main sur le mur, ouvrit la porte et le regarda. Elle a mis sa main sur sa joue et a demandé « Est-ce que c'est ce type ?» Le protagoniste a levé les mains et l'a salué. Le Scorpion a tendu la main vers son visage et lui a demandé s'il l'avait vraiment suivi. Changting, le visage rouge, n'est pas d'accord avec elle. Rose s'est approchée de son oreille et a posé sa main sur l'épaule et le flanc du protagoniste et lui a dit que ce serait 3000 à la fois. Elle ne négocie pas. Changting a couru honteusement dans le couloir et a déclaré haut et fort qu'il ne voulait pas dire cela. Le Scorpion croisa les bras d'un air sérieux, regarda devant lui et dit qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cet enfant. Il semble qu'elle ne puisse plus rester ici. Au bout d'un certain temps, le personnage principal s'est assis sur le lit, a mis sa main sur son visage et a demandé à voix haute « Qu'est-ce que c'était ?» Il va aller se coucher. À 7h59 du matin, Qingyu se réveille, se tourne vers Changting et lui demande s'il peut dormir un peu plus longtemps. Le personnage principal regarde par la fenêtre et dit qu'il reste 1 minute. Qingyu courut rapidement à la fenêtre et dit cela au soleil. Il serra les dents et regarda devant lui. De puissants rayons de mana vert s'élancèrent rapidement vers l'avant. Changting, l'air sérieux, a déclaré haut et fort que tout commençait. Au bout d'un certain temps, la ville a complètement changé de couleur et est devenue verte. Le type s'est frotté les yeux avec ses mains et a demandé s'il avait perdu la vue ou si le soleil était devenu vert. Les gens ont regardé autour d'eux, surpris, et ont dit à haute voix qu'ils le voyaient aussi. S'agit-il d'une plaisanterie? Que se passe-t-il ici? De puissants rayons de mana vert se dirigent vers l'avant. Au même moment, Rose, qui marchait dans la rue, se passa la main sur le visage et dit qu'elle avait très sommeil. Ce n'est pas surprenant, car ce type l'a réveillée pendant la nuit. Le Scorpion veut juste arriver le plus vite possible à son nouvel hôtel et se reposer. Elle lève les yeux, surprise, et demande si le soleil est vraiment devenu vert. Rose ferme les yeux en souriant et dit que le médecin ne lui avait pas dit que les patients malades pouvaient devenir daltoniens. Elle a tendu la main vers la lumière verte en souriant et a dit que c'était très beau. Un puissant flux de rayons verts apparut au-dessus de sa main. Rose, en lui tendant la main, « J'ai vu un scorpion dans le ciel étoilé. » Elle s'écroule rapidement sur le sol, laissant tomber sa valise. Le personnage principal, saluant ses dents, en regardant le feu vert, il dit à son ami de se préparer. Le monstre s'adresse bruyamment aux terriens. Il dit qu'il pensait que certains d'entre eux avaient déjà reçu des cadeaux. Désormais, ils disposaient de capacités bien supérieures à celles des autres. À partir de ce jour, leur jeu commence officiellement. L'énorme tête du monstre est rapidement apparue dans le ciel. Il déclara avec un sourire inquiétant qu'ils appelleraient leur jeu la guerre des abysses. Les monstres du gouffre traversaient les cercles de téléportation reliant la Terre et le gouffre et se retrouvèrent dans leur monde. Si les humains vainquaient les monstres de l'abîme, ils acquéraient une force supérieure à celle des humains. L'abîme s'ouvrira sur toute la Terre. Les portails étaient numérotés de 1 à 99, et chacun d'entre eux comportait 999 arènes. Les humains gagneraient s'ils traversaient tous les abîmes, et vaincre le dernier monstre. Ils perdraient si les monstres dévoraient de derniers humains sur Terre. Ils parlaient trop, moins ils en savaient sur le jeu, plus c'était intéressant. Il leur a souhaité bonne chance et un bon combat. Immédiatement après, la tête géante disparut. Qingyu en fut très surpris et demanda à voix haute. « L'humanité va gagner, n'est-ce pas ?» Changting est resté silencieux pendant quelques secondes et a rappelé ce qui s'est passé dans le roman. Il a dit calmement qu'il le ferait sans aucun doute cette fois-ci. Qingyu est très confuse et lui demande ce qu'il veut dire. Au même moment, Mu Wei est entré dans le bureau et a déclaré qu'il s'agissait d'un résumé d'informations provenant du monde entier.
Tout ce qu'ils viennent d'entendre est vrai. La Terre est devenue un terrain de jeu pour des créatures inconnues. Zhu Wanli a claqué la table et a déclaré à voix haute qu'il devait les exterminer à l'aide d'armes à feu. Aucune créature de ce monde n'y survivrait. Il recommande de déclarer immédiatement la loi martiale dans tout le pays. Une fois les portails ouverts, les militaires les détruiraient immédiatement, sans impliquer les civils. Wan Wenfeng se leva et dit à voix haute que selon les dernières données, les armes à feu étaient inutiles contre les monstres du deuxième portail. Ils n'ont aucune idée de l'efficacité des armes à feu contre les prochains monstres. Wanli a alors demandé ce qu'il pensait qu'il devait faire. Quand Feng a demandé « Pourquoi ne pas mettre en place une équipe d'intervention spéciale ?» Elle rassemblerait des personnes dotées de super-pouvoirs pour combattre les monstres des abysses. On a dit qu'il semblait avoir raison. Ce n'est qu'en les unissant qu'il pourrait être mieux les contrôler. Il s'en remit à Wenfeng. Il a appelé Wanli et lui a dit que si une telle chose se produisait, le pays sombrerait dans le chaos et l'agitation. C'est à lui que reviendra la tâche de maintenir la stabilité interne. Tout le monde s'est levé et a approuvé cette décision. Au bout d'un moment, Qing Yu marchait dans la rue et demanda ce qu'ils allaient faire maintenant. Chang Ting répondit qu'une équipe spéciale serait bientôt formée pour combattre les monstres des abysses. Qing Yu a demandé s'ils allaient se joindre à eux. Chang Ting a refusé et a déclaré qu'il coopérerait avec eux en tant que mercenaire. Il pensait que le protagoniste du livre avait perdu sa liberté et de nombreuses opportunités en rejoignant cette équipe. Il ne ferait jamais une telle erreur. Il a déclaré que même si le fait de se joindre à eux offrait de nombreux avantages, leurs actions seraient trop limitées. Xing Yu a demandé où ils allaient alors. Chang Ting dit d'un air sérieux qu'il doit d'abord s'occuper d'affaires personnelles. Ils s'entraînèrent donc jusqu'à la prochaine apparition des graines de l'abîme. Qing Yu pensa à ses affaires personnelles. Il a mis son doigt sur sa gorge et a demandé s'il parlait de son oncle. Il lui a posé la main sur l'épaule et lui a dit qu'il le soutiendrait quoi qu'il fasse. Cependant, il espérait qu'il ne deviendrait pas un criminel. Après tout, ils étaient censés être des héros qui sauveraient le monde. Chang Ting le regarde en souriant et lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter. Au même moment, son cousin buvait dans sa maison et disait tout haut que c'était incroyable. Il venait juste d'obtenir la maison, et c'est à ce moment-là que les monstres du gouffre sont apparus. Ce monstre aurait dû leur donner la maison plus tôt. L'oncle lui a dit de se calmer et de profiter de l'instant présent. Il a regardé la table et a dit à voix haute que, il n'avait plus d'alcool, il devait donc aller en acheter. Il regarde son fils et constate qu'il a une petite coupure à la gorge. Il a vu Chang Ting avec un couteau à la main, et a crié très fort de peur. Il a regardé son oncle avec un visage calme et a dit qu'il serait le prochain. L'oncle effrayé l'a regardé et a dit à voix haute qu'il s'agissait d'un crime et qu'il était le véritable meurtrier. Chang Ting répondit calmement qu'il était au courant. L'homme tremblait de peur et disait à voix haute qu'il était son oncle et qu'il ferait une erreur. Ne s'agit-il pas d'une seule et même famille? Chang Ting s'est mis en colère et a déclaré haut et fort que lorsque sa mère était en vie, il les maltraitait de toutes les manières possibles. Grièvement blessée, elle est allée à l'hôpital. Ils l'ont conduite jusqu'à la tombe. Même après sa mort, ils sont venus dans la maison qu'elle lui avait laissée. Ils lui ont tout pris. Et c'est ce qu'il appelle sa famille? Comment a-t-il pu faire tout cela et continuer à profiter de la vie sans ressentir la moindre culpabilité? L'oncle s'est mis à pleurer et a dit qu'il devait attendre. Il lui demande pardon et comprend qu'il a eu tort. Il lui dira le secret qu'il veut entendre. Chang Ting a brandi le couteau et a déclaré qu'il veillerait à ce que le même sort lui soit réservé. L'oncle se couvre la tête avec ses mains et dit à voix haute qu'il sait qui a tué sa mère. Chang Ting est très surprise par ce qu'il dit et le regarde avec une expression choquée. Il l'a regardé d'un air très sérieux et lui a demandé qui c'était. L'oncle ouvre légèrement les yeux et dit qu'il s'agit du neveu du directeur Wang. Ce jour-là, il avait pris le volant en état d'ébriété et avait percuté la voiture de sa mère. Chang Ting le regarda d'un air mécontent et lui demanda comment il savait cela. L'oncle a dit que le directeur Wang et lui étaient allés boire ensemble. Il a trop bu et lui a tout raconté. Il a obtenu tant d'argent parce qu'il l'a menacé. Chang Ting demande. C'est pour cela qu'après tant d'années, le criminel n'a toujours pas été retrouvé? L'oncle a commencé à s'enfuir et a dit qu'il lui avait tout raconté et lui avait demandé de ne pas le tuer. Il le regarda d'un air mécontent et pensa qu'il ne lui pardonnerait jamais cela. Soudain, il l'a poignardé avec un couteau et a ressenti une forte douleur. L'oncle tomba à terre, cria de douleur et commença à trembler. Xing Yu entre dans la maison. Il vit l'oncle qui venait d'être tué, gisant sur le sol dans une mare de son propre sang. Chang Ting a dit qu'à l'avenir, beaucoup de gens allaient mourir et qu'avec le temps, ils s'y habitueraient. Ils rassemblaient tout ce dont ils avaient besoin et ils entraînèrent sa vision d'aigle pendant les 2 semaines suivantes. Ils sont allés dans une autre pièce, ont pris 2 sacs à dos et y ont mis ce dont ils avaient besoin.
Shang-Ting le regarde et lui demande s'il est prêt. Xing-Yu le regarde en souriant et accepte. 2 semaines plus tard, Bei était dans la voiture et a dit que elle ne s'attendait pas à ce que Shang-Ting veuille coopérer avec lui. Cette fois-ci, elle est sûre de pouvoir obtenir la capacité. Mu Chiyu dit qu'il est vraiment une personne mystérieuse. Elle ne peut même pas imaginer comment il vivait avant. Bei a déclaré qu'elle avait fait de son mieux pour se renseigner sur lui, mais qu'elle n'avait rien trouvé de remarquable. La seule chose dont il pouvait être sûr, c'est qu'il avait un passé inhabituel. Mu Chiyu a dit que ce devait être l'usine abandonnée dont il avait parlé. Il y avait déjà quelqu'un. Ils virent Xing-Yu, qui avait beaucoup changé, et elle demanda à voix haute qui était-il. Ils s'arrêtent à côté de lui et descendent de la voiture. Il les a regardés en souriant et leur a dit qu'ils étaient enfin arrivés. Mu Chiyu fut très surprise en entendant sa voix. Elle s'est souvenue de lui et a demandé à voix haute, d'un air surpris, si c'était bien lui. Xing-Yu a demandé avec un sourire, cela ne faisait-il que quelques jours qu'il l'avait déjà oublié? Bei se dit pensivement que lorsque les gens gagnent en force, leur apparence et leur comportement changent un peu, mais là, c'est trop. C'est comme s'il était une autre personne. Xing-Yu a attrapé le sac à dos. Elle lui a été lancée sur le côté. Shang-Ting s'est approché de lui calmement et lui a dit d'arrêter de parler et de monter dans la voiture. Il s'est ensuite dirigé vers la porte arrière de la voiture et est monté à bord. Xing-Yu l'a regardé en souriant et a demandé s'il faisait semblant d'être cool. Bei a pris le volant et a demandé où ils allaient. Shang-Ting dit calmement que le 3e portail apparaîtra dans la ville, dans le parking souterrain. Elle a répondu calmement qu'elle le comprenait et qu'elle s'y rendrait. Après un certain temps et une certaine nuit, ils sont arrivés au portail, et Bei a dit que tout était exactement comme il l'avait dit. Shang-Ting se tourne vers elle et lui demande s'il y a des gens dans les parages. Elle a déclaré qu'il n'y avait pas de traces de personne. Il avait dit en souriant qu'un monstre de 3e niveau apparaîtrait dans une demi-heure. Il devrait se concentrer sur la défense et lui laisser le reste. Xing-Yu s'est approché de lui en souriant et lui a demandé s'il n'avait pas un ami compétent. Shang-Ting le repousse et lui dit qu'il espère qu'il ne commettra pas d'erreur. À minuit, une énergie noire est apparue au portail. Shang-Ting l'a regardé calmement et a dit qu'un monstre arrivait. Shu l'a regardé d'un air surpris. Il a dit que ce monstre était énorme. Shang-Chi regarde le monstre calmement et lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur. Il se souvient de ce qu'il lui a dit, n'est-ce pas? Xing-Yu a sorti son arme et a dit qu'un monstre visqueux allait apparaître. Il possède 2 types d'attaques. Il crache de l'acide corrosif ou attaque avec ses tentacules. Il faut d'abord qu'il tire sur les tentacules, puis qu'il attaque le monstre, n'est-ce pas? Il a pointé son arme sur le monstre et lui a dit, d'un air inquiet, qu'il devait en finir rapidement. Shang-Chi regarda devant lui d'un air calme et déclara qu'il vaincrait ce monstre à coup sûr. Il a commencé à pointer très rapidement ses tentacules vers eux. Xing-Yu commence à utiliser sa compétence et tirer avec son arme. Il a continué à tirer avec son arme, tandis que Shang-Ting s'élançait très vite vers l'avant et poignardait avec sa dague. Il s'est levé d'un bond et a coupé le tentacule sur la tête du monstre d'un seul coup. Il a commencé à se contracter sous l'effet de la douleur. Il a dit à haute voix aux filles qu'il avait jeté le couteau à Mu Chiyu et lui avait dit qu'elle devait le faire. Elle a attrapé le couteau et a accepté. Elle brandit son couteau pour porter le coup de grâce et ne remarque pas que quelque chose vole au-dessus d'elle. Xing-Yu l'a remarqué et a dit haut et fort qu'il devait y reculer. Immédiatement après, ils ont soudainement fait un bond en arrière et une énorme explosion s'est produite à l'endroit où ils se trouvaient. Shang-Ting, avec Mu Chiyu dans les bras, dit qu'il y a quelqu'un ici. L'homme qui se tient au loin affirme haut et fort qu'il leur a sauvé la vie. Cette fois, il les laissera partir. Il s'avance vers eux avec plusieurs objets à la main et dit que le monstre lui appartient. Shang-Ting a demandé calmement. Pense-t-elle qu'il n'y a personne? Il semble qu'on ne puisse pas faire confiance à ses capacités de renseignement. Bei s'est excusé et a dit que c'était son erreur. L'homme dit en souriant que ce n'est pas le moment de se renvoyer la responsabilité. Ils doivent partir d'ici. Shang-Ting se dit que, d'après le livre, le 3e portail de la ville n'a pas été découvert tout de suite. Ce n'est qu'après l'apparition du 4e portail que l'homme a accidentellement trouvé cet endroit et tué le monstre. L'homme s'est approché de lui et lui a demandé en souriant « Qu'est-ce qu'il attend ?» Shang-Ting le regarda calmement et se demanda « Est-ce à cause de l'effet papillon ?» Il continua à le regarder avec une expression calme et soupira. L'homme continue de le regarder en souriant et lui demande ce qui ne va pas. Le sourire de Shang-Ting a commencé à réchauffer sa main et il a dit qu'il avait simplement prévu cette situation à l'avance. Il a donné un coup de poing très rapide et inattendu. Mais l'homme a réussi à réagir et à stopper son attaque. Il a continué à sourire et il a dit qu'il était plutôt bon. Shang-Ting a fait un bond en arrière de quelques mètres et il pensait qu'il avait la capacité de contrôler les boules de fer. Il devait s'agir d'une capacité de manipulation, mais il était lui-même très fort.
Il dit haut et fort qu'il doit attaquer. Xing Yu l'entendit et tira immédiatement plusieurs coups de feu. L'homme commence à contrôler ses boules de fer et détruit toutes les balles qui volent vers lui. Il dit avec une expression calme que ce monde est vraiment étonnant. Il est étonnant que seuls 2 hommes soient devenus aussi forts. Xing Yu le regarda avec une expression calme, utilisa la compétence d'attaque de feu et commença à tirer avec son arme. L'homme le regarde en souriant et lui dit que c'est inutile. Il est très surpris que ses boules de fer soient détruites par ce tir et qu'une balle l'atteigne à l'épaule. Il est tombé à genoux, il s'agrippe à ses blessures et crie de douleur. Xing Yu dit que s'il n'est pas assez bon, il ne doit pas se vanter. Chang Ting se dirigea calmement vers lui et lui dit qu'il était blessé au bras, qu'il devait abandonner la résistance et qu'il ne le tuerait pas. L'homme ne l'a pas écouté et a couru vers lui très rapidement. Il s'est précipité sur Ching et l'a regardé avec un sourire fou. L'homme lui assène un coup très fort avec sa main, mais il parvient à le bloquer. Malgré cela, il a été projeté très fortement sur le côté. Chang Ting a immédiatement sauté vers lui et il a donné un coup de poing pour frapper. De manière inattendue, l'homme s'est rapidement tourné vers lui. Il l'a attrapé par la tête et l'a plaqué au sol très violemment. Chang Ting se leva immédiatement et appela Xing Yu. L'homme a immédiatement frappé du poing, mais il réussit à bloquer ce coup. De façon inattendue, il frappe à nouveau et se heurte au visage. Il assène de nombreux coups de poing. Il a porté un autre coup et a dit qu'il semblait que sa capacité était d'augmenter la force. Il s'est frappé la tête très fort et a dit haut et fort que la force seule ne suffisait pas. B a sorti son arme et l'a pointée sur lui, et a dit haut et fort qu'il devait s'arrêter. L'homme a couru vers elle très rapidement, l'a frappée au corps avec son coude, et elle a lâché l'arme à cause de cela. Il regarda Mu Qiu avec un sourire et lui dit qu'elle ne devait pas agir de manière irréfléchie. Il est allé voir le monstre et a dit qu'il leur avait dit de partir d'ici il y a longtemps. Pourquoi n'écoutent-ils pas leurs aînés? Il commence à lui masser le cou et lui demande s'il devra payer s'il va à l'hôpital pour soigner sa blessure. Chang Ting le surprend fortement en criant pour attirer son attention. L'homme se tourne vers la voix et le voit donner un coup de poing. Il l'a regardé d'un air très surpris et s'est demandé s'il allait bien. Chang Ting lui assène un violent coup de poing et l'envoya voler plusieurs mètres en arrière. L'homme est tombé au sol et a perdu connaissance après être tombé au sol avec une force terrifiante. Chang Ting se rend immédiatement auprès de Ching. Après cela, il a appelé son nom à haute voix. Il l'a aidé à se relever et lui a demandé si ses mains allaient bien. Xing Yu a repris ses esprits et a demandé s'ils avaient gagné, n'est-ce pas? Il a vérifié ses mains et a dit qu'il pouvait les bouger et que rien n'était cassé. Apparemment, l'entraînement lui avait fait du bien. Chang Ting alla voir Mu Qiu et lui dit qu'elle devait tuer le monstre et qu'il partirait d'ici. Immédiatement après, elle s'est approchée du monstre et lui a planté le couteau dans la tête. Chang Ting prit Bei dans ses bras et lui dit qu'elle devait manger cette pierre abyssale, qu'elle devait laisser toutes les questions pour plus tard et qu'il partirait d'ici. Mu Qiu a fait ce qu'il a dit et a demandé « C'est donc sa capacité ?» Chang Ting va plus loin et lui dit qu'elle ne doit pas rester immobile. Il était temps pour eux de partir. Au bout d'un moment, l'homme a repris ses esprits. Je me suis demandé ce qui n'allait pas chez ce type et pourquoi il était si fort. Il a appelé la personne qu'il a appelée et lui a demandé ce qui lui avait pris tant de temps et ce qui lui était arrivé. L'homme a dit qu'il avait fait une erreur et qu'il avait été battu par 2 enfants. Il ne restait plus une seule tache vivante sur son visage. Il s'est levé et a dit qu'il était temps d'arrêter de parler, qu'il reviendrait tout de suite. Au bout d'un certain temps, il est entré dans le bâtiment, a enfoncé la porte et a déclaré à haute voix, d'un air mécontent, qu'il n'avait pas eu de chance de les rencontrer. Rose le regarde et demande à son oncle pourquoi il a été battu de la sorte. L'homme assis à côté de lui lui a demandé s'il y avait encore des personnes ayant des capacités dans la ville A qui pourraient le vaincre. L'homme l'appelle capitaine et lui dit qu'il doit d'abord s'essuyer la bouche. Il pouvait l'oublier, ces 2 types n'étaient pas si simples. L'un d'eux lui a tiré dans le bras. L'autre était encore plus effrayant. Il l'a frappé si fort qu'il a perdu connaissance. Le capitaine sembla intéressé et dit que puisqu'il l'avait assommé d'un seul coup, sa capacité était probablement basée sur la force. S'il parvenait à les attirer, ces types leur seraient d'une grande utilité. L'homme a pris un air mécontent et a dit qu'il devrait aller les voir lui-même, puisqu'il ne voulait pas être battu par ces salauds. Le capitaine a appelé Rose et lui a dit qu'il lui laisserait le soin de s'en occuper. Elle le regarde d'un air mécontent, tape du poing sur la table et demande combien de fois elle devra répéter cela. Il devrait l'appeler Scorpion. L'homme a pris un air calme et a demandé pourquoi une si belle fille devait s'appeler Scorpion. Il ne sait pas à quoi elle pense. Rose a pris un air sérieux et a utilisé son énergie, arrêtant sa main sur sa gorge. Il lui a dit qu'il devait surveiller sa langue s'il tenait à sa vie. L'homme la regarde d'un air mécontent et lui dit qu'elle peut essayer. Le capitaine leur a ordonné de s'arrêter et leur a demandé s'ils ne pouvaient pas se taire.
il les a regardés d'un air très sérieux. Il leur a lancé un regard effrayant et leur a dit que s'ils continuaient à faire du bruit, il les tuerait. Ils ont été très surpris, l'ont regardé et se sont tus. Rose a détourné le regard en souriant et a dit qu'il ne savait qu'effrayer les gens. Que voulait-il dire? L'homme le regarde d'un air surpris et se demande ce que c'est. Le capitaine lui dit en souriant qu'il lui donne 3 jours, que s'ils ne veulent pas se joindre à eux, elle devra les tuer. Rose dit avec un sourire qu'elle le comprend. Quelque temps plus tard, à l'hôpital, le médecin a regardé le document qu'il tenait dans sa main et a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Les organes internes du capitaine Bai ne sont pas endommagés. Elle n'avait que de petites fissures dans les os, mais tout guérirait rapidement après un peu de repos. Mushu dit en souriant qu'elle en est très heureuse et s'excuse auprès du docteur Zhang. Le médecin s'est retourné et a dit que, pour ce jeune homme, seuls les muscles étaient endommagés et que les os étaient intacts. Elle savait qu'il avait levé la main avec un sourire et lui avait dit que c'était naturel. Soudain, sa main lui fait très mal, et Zhang demande à qui appartient cet ami. Shang-Ting a dit qu'il ne le connaissait pas. Le médecin a commencé à partir et a dit qu'il allait le faire. Ils pouvaient l'appeler s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Mushu est d'accord et dit qu'elle lui est reconnaissante pour son travail acharné. Elle se retourna et dit d'un air triste que c'était de leur faute. Shang-Ting, d'un air calme, lui dit qu'elle n'a pas besoin d'y penser et qu'ils doivent l'oublier. Alors, quelle capacité avait-elle? Mushu, l'air heureux, lui dit qu'elle va lui montrer maintenant. Shang-Ting dit qu'à en juger par son visage, il s'agit de quelque chose de bon. Elle lève le doigt et crée un petit feu. Il l'a regardée et lui a demandé si elle pouvait contrôler le feu. Mushu ferme les yeux en souriant et dit qu'elle ne peut pas. Elle a créé plusieurs autres éléments et a déclaré qu'elle pouvait les contrôler. Xingyu regarda cela d'un air très surpris et dit à voix haute que c'était incroyable. Shang-Ting la regarda et pensa que le livre décrivait 3 catégories de compétences. Le contrôle d'un élément, de plusieurs éléments et de tous les éléments. En général, une personne ne peut utiliser que le pouvoir d'un seul élément et parfois de 2 ou 3. Pour ce qui est d'utiliser tous les éléments à la fois, le livre décrivait une personne dotée d'une telle capacité, mais elle est morte assez rapidement. Cependant, il n'était certainement pas plus faible que les 12 personnes les plus puissantes. Mushu regarda les éléments qu'elle avait créés et déclara qu'elle semblait avoir acquis une énorme puissance. Shang-Ting pensait que les éléments de l'eau et du feu pouvaient être utilisés pour attaquer. L'élément en bois à utiliser, l'élément terre pour la défense, et l'élément métallique pourrait renforcer les armes. Xingyu l'a regardée d'un air triste, l'a appelée par son nom et lui a demandé si elle devait échanger leurs compétences. Shang-Ting dit calmement qu'il devrait cesser de se mettre dans l'embarras. Muchiyu demanda en souriant. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Elle a des informations privilégiées. Shang-Ting lui demande calmement de lui en parler. Elle a déclaré que le gouvernement avait commencé à préparer la mise en place d'une équipe d'intervention spéciale pour combattre les monstres des abysses. Ils recrutent actuellement un petit nombre de personnes ayant des capacités. Elle va rejoindre l'équipe en espérant qu'il se joindra également à eux pour lutter contre les graines de l'abîme et protéger la planète. Shang-Ting s'est excusé et a dit que, cependant, il n'avait pas l'intention de devenir membre de ce groupe. Il pensait qu'il avait déjà commencé et qu'il avançait rapidement. Mushu déclara qu'il valait mieux rejoindre ce groupe. Même s'il était très fort, des monstres apparaîtraient encore les uns après les autres à l'avenir. Il ne pouvait pas toujours compter sur ses propres forces. S'il rejoignait le groupe, il bénéficierait non seulement de leur soutien, mais aussi d'une excellente logistique. Shang-Ting a dit que, cependant, il ne pourrait pas agir librement. Mushu le regarde d'un air inquiet et l'appelle par son nom. Il a dit en souriant qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre ce groupe. Cependant, elle peut être assurée qu'il continuera à défendre son pays, mais qu'il le fera d'une manière différente. Mushu a dit qu'elle était vraiment désolée. S'il changeait d'avis, il pouvait la contacter à tout moment. S'il avait besoin de quoi que ce soit, il pouvait lui en faire part. Shang-Ting a dit qu'il avait vraiment besoin de quelque chose. Il a détourné le regard d'un air confus et a dit qu'il avait besoin d'argent. Mushu demande avec un grand sourire. « De combien a-t-il besoin ? Sa famille n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais elle en a beaucoup. » Shang-Ting Li a vraiment surpris en leur demandant si elle pouvait lui donner 100 millions. Il était confus parce qu'elle n'a pas répondu, a détourné le regard et a demandé « C'est trop ? Alors, au moins 50 millions. » Mushu s'est approché de lui et lui a demandé pourquoi elle avait l'impression qu'il cachait quelque chose. Shang-Ting a répondu qu'elle inventait. Il ne cachait rien. Elle a accepté et a dit qu'elle le croirait sur parole. Il pouvait lui envoyer le numéro de la carte et elle lui transférait 100 millions. Xingyu la regarda d'un air surpris et demanda « Est-ce qu'elle lui donnerait vraiment autant d'argent ?» Muchiyu demanda « Pourquoi pas ?» Shang-Ting l'a attrapée et lui a dit que c'était ce qu'on attendait d'elle. C'est une véritable héroïne.
Puis ils s'en allaient. S'ils avaient de la chance, ils se reverraient. Mu Chiu demanda « Sont-ils déjà partis? Ou étaient-ils si pressés ?» Il avait encore besoin d'être soigné. Shanting sourit et dit que ce n'est pas grave puisque l'égratignure ne le tuera pas. Qing Yu était en colère et lui demanda s'il voulait savoir ce qu'il en pensait. Mu Chiu le regarde pensivement et se demande ce qu'il va faire avec autant d'argent. Peut-être voulait-il créer son propre groupe. Ensuite, dehors, Qing Yu demande « N'a-t-il pas dit que le système monétaire actuel allait bientôt s'effondrer? Pourquoi avait-il besoin de tant d'argent ?» Shanting a dit qu'ils voulaient créer leur propre organisation de mercenaires. Comment pourrait-il le faire sans argent? Qing Yu sourit et dit qu'à partir de maintenant, il était le capitaine et lui le capitaine adjoint. Qu'allait-il faire ensuite? Shanting sourit et dit que naturellement, ils allaient d'abord trouver un endroit où s'installer. Il pensait avoir dit que son oncle était dans l'immobilier, n'est-ce pas? Il lui laisserait le soin de s'en occuper. Il avait deux conditions. Premièrement, l'endroit doit être éloigné et à l'abri des regards indiscrets, de préférence dans les montagnes, et il doit être entièrement rénové. Deuxièmement, cela doit rester secret. Si nécessaire, il peut effrayer son oncle. Qing Yu le regarda et dit qu'il avait l'air d'un méchant. Il peut compter sur lui, mais cela prendra du temps. Que vont-ils faire maintenant? Changting déclara qu'il restait encore du temps avant l'ouverture du prochain portail, et qu'ils allaient donc continuer à s'entraîner. Quelque temps plus tard, dans le bâtiment où ils s'étaient entraînés auparavant, ils se sont retirés après l'entraînement et se sont allongés sur le sol tandis que la télévision était allumée à côté de lui. Le présentateur du journal télévisé a déclaré que pour faire face aux monstres de l'abîme, les gouvernements de tous les pays créent un service spécial pour protéger la planète. Hier, leur pays a achevé la construction de l'infrastructure de ce service spécial, qui est désormais ouvert dans 6 villes. Qing Yu demande s'il devrait aller jeter un coup d'œil. Changting a répondu qu'il ne voyait pas l'intérêt d'une telle démarche. Qu'est-ce qui se passe dans leur base? Il a dit qu'il faudrait encore un demi-mois pour tout terminer. Quand le prochain portail s'ouvrira-t-il? Il ne peut plus attendre. Shanting se lève et dit que cela se passera dans 3 jours. Il est déjà temps pour eux de partir. Rose est entrée dans le bâtiment et a dit haut et fort qu'elle les avait enfin trouvés. Immédiatement après, ils ont sorti leurs armes et l'ont regardé avec un visage sérieux. Elle dit d'un air très fâché qu'à cause d'eux, le capitaine l'a grondé pendant 7 jours. Elle a vu Changting. Elle s'est souvenue qu'elle l'avait déjà rencontré. Et il ajouta qu'il s'avérait qu'il avait également reçu une capacité. Qing Yu demanda quand il avait réussi à rencontrer une si belle fille. Shanting la regarda et pensa qu'elle était vraiment un scorpion. Mais pourquoi était-elle venue ici? Rose s'assit en face d'eux et demanda « Ont-ils de l'eau ?» Elle a tellement soif. Qing Yu s'empresse de prendre une bouteille d'eau sur la table et la lui apporte. Elle lui a pris la main et il a ajouté qu'il était également très beau. A-t-il une petite amie et que pense-t-il d'elle? Qing Yu était très embarrassé par son apparence et son visage devint très rouge. Shanting lui demande calmement ce qu'elle fait ici. Rose lui dit qu'il devrait la laisser se présenter à nouveau. Elle s'appelle Scorpion. C'est une mercenaire de l'équipe 12 étoiles. Le gorille qu'il a récemment battu est un membre de leur équipe. Qing Yu a immédiatement pointé son arme sur elle et a demandé à voix haute « Est-elle venue pour le venger ?» Rose a baissé les mains et lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi nerveux. Elle voulait juste leur demander s'ils voulaient se joindre à eux. Elle s'est approchée de Changting, lui a couvert la bouche avec son doigt et lui a dit qu'il ne devait rien dire. Son capitaine a dit qu'elle pouvait le tuer s'il refusait. Elle espère donc qu'il y réfléchira bien. Qing Yu dit calmement qu'elle est la seule ici et qu'ils sont 2. Soudain, il s'est senti plus mal. Il s'est pris la tête et a dit qu'elle ne jouait pas franc jeu. Shanting a été très surpris par ce qui s'est passé et le regarda d'un air inquiet. Rose le regarde en souriant et lui dit qu'il l'a d'abord appelée belle et qu'il l'insulte maintenant. Mais il change rapidement d'attitude. Son visage est rapidement devenu plus sérieux et elle lui a dit qu'il devait maintenant répondre à sa question. Le poison Chang. Qing Yu la regarde d'un air inquiet et ne dit rien. Quelqu'un est entré dans le bâtiment et a déclaré à haute voix qu'il avait enfin trouvé cette fille empoisonnée. Ils se sont tournés vers la voie et ont vu un homme adulte accompagné de 3 hommes. Shanting les regarda et leur demanda qui ils étaient. Rose répondit qu'il s'agissait d'une escouade de dards venimeux qui s'opposait à eux. Elle était prudente sur le chemin. Alors comment ont-ils pu la retrouver? L'homme dit d'un air très mécontent qu'il l'a finalement attrapée. Il lui briserait les bras et les jambes, la jetterait dans les montagnes et regarderait les loups la manger. Shanting lui demande calmement ce qu'elle lui a fait. Rose dit calmement qu'elle l'a castrée. Très surpris, il lui demande ce qu'elle a dit. L'homme dit d'un air mécontent qu'elle était vraiment folle et qu'elle servait maintenant 2 hommes à la fois. Mais cela ne pouvait que flatter cette femme infâme. Rose était très en colère.
Elle l'a appelé à haute voix et lui a dit qu'il avait l'air de vouloir mourir. Il se mit en colère et déclara haut et fort que c'était elle qui mourrait aujourd'hui. Il avait bien étudié ses méthodes et s'était préparé. Immédiatement après, elle commença à émettre une forte énergie avec un visage effrayant. Elle a dit qu'elle avait enlevé le poison de leur corps. Elle les retiendrait et ils devraient en partir. Après tout, cela ne les concernait pas. Immédiatement après, elle libéra son énergie empoisonnée sur un groupe de ces types. L'homme appela bruyamment Laoer et regarda calmement l'énergie qui s'approchait. L'homme à la batte s'est calmement avancé. Il créa une barrière magique avec laquelle il arrêta son attaque. Rose en a été très surprise, et le type l'a regardé avec un sourire narquois. Il a dit haut et fort que sa capacité était la purification, ce qui a supprimé son poison. Le type aux cheveux teints a levé les mains et libéré une vague de vent. Avec cette attaque, il a touché Rose qui s'est mise à tousser bruyamment à cause de cette attaque. Lee a pointé sa main vers elle, lui a ordonné de la tuer et les gars ont immédiatement couru vers elle. Ils se sont arrêtés parce qu'elle savait qu'elle avait tiré sur le sol devant eux et ils ont été très surpris de voir qu'ils avaient des armes à feu. Il leur dit calmement qu'ils doivent rester immobiles, sinon la prochaine balle lui tombera sur la tête. Shang-Ting se dirigea vers eux, commença à chauffer ses poings et dit qu'elle leur était très redevable. Laoer a dit au patron qu'il devait partir, car il craignait que ces deux-là soient tout à fait capables, et qu'ils n'aient donc pas la moindre chance de gagner. Lee dit d'un air déçu qu'ils devraient partir d'ici. Rose dit à voix haute d'un air mécontent qu'ils ne peuvent pas les laisser partir, qu'ils doivent les tuer. Le gars qui se tenait derrière a utilisé sa compétence et ils se sont enfuis très rapidement de ce bâtiment. Rose sort du bâtiment en courant et les traite bruyamment d'idiots. Shang-Ting s'est tourné vers elle et lui a demandé pourquoi elle voulait qu'il l'aide à les tuer. Elle soupire et dit que c'est de sa faute. Il les avait insultés aujourd'hui et ils allaient certainement vouloir se venger. Il semblait que le seul moyen pour eux deux de sauver leur vie était de rejoindre son groupe. Shang-Ting lui demande en souriant si elle est prête à écouter la proposition qu'il lui a faite. Rose lui a demandé s'il voulait qu'elle le rejoigne, n'est-ce pas? Il a accepté et lui a tendu la main en lui disant qu'elle pouvait se joindre à eux. Elle le regarde et lui demande s'il est sérieux. Il était pourtant très intéressant. Elle ne rejoindrait pas leur groupe aussi facilement. Shang-Ting réfléchit et lui demanda si elle était blessée. Rose répondit en souriant que sa capacité ne consistait pas seulement à utiliser du poison. Xing Yu l'a regardé d'un air mécontent et a demandé « Ne prépare-t-elle pas encore quelque chose ?» Rose se tourna vers lui avec un sourire et lui demanda « Les belles filles sont nées pour être des trompeuses. C'est leur nature, n'est-ce pas ?» Elle a commencé à partir, lui a fait ses adieux avec un sourire et lui a dit qu'elle leur était redevable de l'avoir sauvée. Xing Yu soupira et dit que les cœurs humains étaient pleins de mal. Shang-Ting se dit que c'était terrible. Non seulement ils étaient poursuivis par les 12 étoiles, mais ils avaient également offensé quelqu'un de dangereux. Il était temps pour eux de partir. Cet endroit avait été exposé, et il n'y avait plus d'intérêt à rester ici. King Yu demanda en souriant. « Il reste encore du temps avant l'ouverture du prochain portail, n'est-ce pas ?» Shang-Ting acquiesça, et dit que le 4e portail s'ouvrirait bientôt dans la ville F. Il semblait qu'il devrait s'y rendre plus tôt. Alors il devrait considérer cela comme une opportunité avant la bataille. Un peu plus tard, dans une autre ville, Xing Yu a pointé du doigt quelque chose et a dit qu'il devrait regarder là. Il désigne un bâtiment avec un panneau indiquant District 6, le bureau d'enregistrement de l'équipe d'intervention spéciale. Il leur a demandé s'ils devaient y aller et jeter un coup d'œil. Shang-Ting a regardé ce bâtiment avec une expression calme et n'a rien dit. Xing Yu commença à le pousser vers le bâtiment et lui dit en souriant qu'il devait accepter. Shang-Ting a accepté à contre-cœur et s'est dit que c'était juste à temps. Il verrait ainsi les personnes compétentes décrites dans le livre se présentent. Quoi qu'il en soit, il est possible d'essayer de vaincre quelqu'un. Ils sont entrés dans le bâtiment et un homme s'est immédiatement approché d'eux et les a salués. Il demande avec un léger sourire « Sont-ils venus s'inscrire ?» Shang-Ting demande « Seules les personnes ayant des capacités peuvent s'inscrire ?» L'homme dit en souriant « Bien sûr, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas besoin d'avoir des capacités spéciales pour le faire. Tant qu'ils ont l'expérience requise, ils peuvent les rejoindre. Ils devraient le laisser se présenter. Il s'appelle Chi Ji-Yuan. Il est chargé du recrutement dans le 6e district. Shang-Ting fut très surpris d'entendre son nom. Ji-Yuan ajuste ses lunettes et demande « Est-il surpris à cause de cela ?» Shang-Ting dit en souriant. Son ami portait le même nom. Il a donc été surpris. Il pensa que dans le livre, presque toutes les personnes fortes avaient une chose en commun. Ils avaient tous des capacités extrêmement puissantes. Cependant, il y a des gens qui n'ont pas de capacité, mais qui ont quand même du pouvoir dans le monde. Le plus effrayant d'entre eux était un homme nommé Ji Yuan. Le livre ne décrit pas cette époque avec autant de détails,
mais il contient tout de même quelques informations. Il travaillait à l'origine pour le gouvernement, mais il a perdu ses illusions après la destruction de sa ville et a formé sa propre équipe de mercenaires. Personne ne connaissait ses capacités. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il pouvait accomplir des miracles et nous permettre d'affronter des monstres à plusieurs reprises. La chose la plus choquante était la défaite simultanée de 3 graines d'abysse de niveau 61. À l'époque, même les 12 personnes les plus fortes ne pouvaient vaincre seules un monstre de niveau supérieur à 50. De plus, Ji Yuan a déjà eu un conflit avec l'une des 12 personnes les plus fortes, et il l'a vaincue. Depuis lors, tout le monde croit que ses capacités sont supérieures à celles des autres, et on l'appelle même roi pendant un certain temps. Jusqu'au milieu du roman, il est entouré de centaines de petites escouades, mais à la fin, ils ont tous été détruits. Avant sa mort, Ji Yuan a dit à ses camarades qu'il était une personne ordinaire sans capacité. Shang Ting s'est dit que ce serait bien qu'il se joigne à eux. Il a demandé s'il pouvait leur parler de cet endroit. Même s'ils n'ont pas de capacité, ils veulent toujours protéger le pays. Ji Yuan ajuste ses lunettes, accepte avec un sourire et dit qu'ils peuvent aller dans son bureau et qu'il leur racontera tout en détail. Au bout d'un certain temps, les 3 hommes sont assis dans un restaurant et d'ajouter qu'il a entendu dire que la sécurité était très stricte ici. Il y a beaucoup de soldats armés à l'intérieur, mais il n'y en a pas moins à l'extérieur. Leur défense est très forte, mais il a utilisé ses capacités et a découvert qu'il n'y avait que 3 personnes capables dans le bâtiment et qu'elles n'étaient pas à la hauteur. L'homme appuie sur son écouteur en souriant et demande à Joss s'il est là. Le type qui se tient sur le toit, arme à la main, sourit et dit au patron qu'il est déjà en position. Ils peuvent lancer l'attaque à tout moment. L'homme sourit et dit qu'il reste 5 minutes avant le départ et 15 minutes pour accomplir la tâche. En même temps, Ji Yuan était assis dans son bureau avec les autres. Il pose 3 tasses sur la table et verse du thé pour tout le monde. Il leur a dit en souriant qu'ils pouvaient l'essayer, car c'était son thé préféré. Shang Ting l'a remercié et lui a dit qu'ils aiment bien le thé. Ji Yuan dit qu'il semble qu'ils soient tous les deux extrêmement prudents. Il pourrait alors mettre un terme à ce dialogue vide de sens. Il a demandé, d'un air sérieux, quel était leur véritable objectif. Ils sont tous deux surpris par ce qu'il vient de dire. Il a demandé avec une expression sérieuse, « Ils doivent avoir des pouvoirs, n'est-ce pas ? Et ils ne sont pas venus ici pour les engager ?» Il a regardé Shang Ting et a dit qu'il le connaissait certainement. Il a levé la main et a demandé s'il se méfiait de cela. Il avait juste le même nom que son ami, c'est vrai. Ji Yuan dit avec une expression calme qu'il avait une capacité spéciale depuis l'enfance. Pour être précis, il s'agissait de l'intuition. Il pouvait reconnaître des choses que les gens ordinaires ne pouvaient pas reconnaître. Des expressions faciales, des émotions, les mouvements, la démarche et même l'odeur. Il le connaît très bien, mais le problème est qu'il ne le connaît pas. Il veut donc savoir qui il est et quel est le but de sa venue ici. Shang Ting le regarda avec une expression légèrement inquiète et pensa qu'il avait une aura très oppressante. Il s'est levé et a dit qu'il comprenait qu'il était prudent dans cette situation, mais qu'il pouvait croire qu'il s'agissait de gens ordinaires. Ji Yuan a dit qu'il savait qu'on ne pouvait pas tirer de conclusion d'une conversation ordinaire. Dans ce cas, il pourrait les envoyer au service chargé des interrogatoires. Soudain, des murs d'énergie apparaissent autour d'eux. Ji Yuan a dit que cet appareil était spécialement conçu pour les personnes ayant des capacités. Même ceux qui pouvaient surmonter les graines du 3e niveau de l'abîme ne le pouvaient pas. Shang Ting frappa le mur, et des fissures apparurent immédiatement. Ji Yuan était très surpris d'avoir pu endommager ce mur. Avec le coup suivant, il a brisé cette porte. Je pensais qu'il était très fort, mais c'était loin d'être le cas. Il a dit avoir admis qu'il avait des capacités, mais il espère toujours qu'il le croira. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Ji Yuan le regarda calmement et pensa qu'il semblait que sa capacité était une amélioration physique. Cependant, s'il pouvait briser une cage de 3e niveau, sa capacité devait être d'un niveau supérieur. Il a dit que maintenant il n'avait pas d'autre choix que de le croire. Après tout, s'il voulait lui faire quelque chose, il ne pourrait pas résister. Shang Ting demanda avec un sourire bienveillant. Avait-il vraiment l'air d'un méchant? Il s'apprêtait à dire autre chose, mais à cause de l'explosion inattendue derrière lui, il n'a pas pu terminer sa phrase. Il se tourna immédiatement dans cette direction et regarda d'un air inquiet. Ji Yuan fit claquer sa langue d'un air mécontent en le regardant. Son pantalon était déchiré et d'autres pantalons portaient une sorte de dispositif. Il a rapidement balancé sa jambe et libère une puissante onde d'air dans leur direction. Le feu s'éteint et Ji Yuan réfléchit. Ce n'est pas une amélioration physique normale? Sa capacité peut-elle résister aux attaques élémentaires? Il a été brûlé? Il semble qu'il ne soit pas à l'abri de telles attaques. Le haut-parleur a indiqué à plusieurs reprises que le bureau était sous contrôle. Attaque d'un feu nourri et tous les services doivent se préparer. Shang Ting a dit qu'il devait les croire. Cela n'a rien à voir avec eux.
Ils sont prêts à l'aider, mais il doit leur faire confiance. Ji-Yuan le regarda d'un air pensif et pensa que ses yeux lui disaient qu'il ne mentait pas, et qu'il allait donc le croire. Il s'est précipité dans le couloir et a déclaré à haute voix que l'ennemi disposait d'armes à feu lourdes. Ils doivent le suivre jusqu'au hall d'entrée du premier étage. Immédiatement après le début de l'attaque, les grilles des bâtiments s'ouvrent et de nombreux canons sortent. Joss regarda cela d'un air mécontent et demanda « Peuvent-ils contre-attaquer en si peu de temps ?» Il semble qu'il les ait sous-estimés, mais malheureusement, cela ne sert à rien. Il a visé avec son arme et celle-ci a commencé à émettre une très forte énergie. Il a tiré plusieurs coups de feu et a détruit le sommet du bâtiment. Avec un grand sourire, Joss annonce au patron qu'il a réussi à vaincre leur résistance. Après avoir entendu cela, il a dit en souriant que c'était une bonne nouvelle. L'homme dans le hall d'entrée a dit que quelqu'un avait osé attaquer leur bureau. Après cette attaque, un groupe de plusieurs personnes est entré dans le bâtiment. Leur patron leur a demandé en souriant qu'une minute suffirait, n'est-ce pas? Le gars qui se tenait à côté de lui a dit qu'il l'avait sous-estimé. 10 secondes lui suffiraient. Le patron a commencé le décompte avec un sourire. L'homme soupire et dit en souriant qu'il est en effet très strict. Plusieurs personnes compétentes se sont précipitées vers eux et ont déclaré à haute voix que leur comportement constituait déjà un acte de terrorisme et qu'ils devaient donc se rendre. Le membre du gang s'est mis à bouger très vite, tandis que 3 personnes dotées de capacités volaient vers eux pour les attaquer. Il s'est emparé d'un couteau, il a couru très vite derrière eux et s'est arrêté. Il s'est retourné avec un sourire et a dit que cela avait pris exactement 10 secondes. L'un des soldats donne l'ordre d'ouvrir le feu, et plusieurs hommes commencent à tirer avec leurs mitrailleuses. Le patron a calmement claqué des doigts, et il a arrêté toutes les balles qui volaient vers lui. L'un des soldats a été très effrayé par ce qu'il a vu et a dit que c'était impossible, que c'était un monstre. Le patron contrôlait les balles avec sa capacité, et il a dit que la vue était tellement magnifique. Il a tiré de nombreuses balles sur les soldats, qui lui tiraient dessus. Il s'est incliné et a dit avec un sourire qu'il leur était reconnaissant. Il leur reste 14 minutes, ils devraient se séparer et s'informer. L'un de ces groupes a dit haut et fort qu'il devait être prudent. Le chef a réussi à arrêter la balle au dernier moment grâce à sa capacité et en a été très surpris. C'est Ching Yu qui l'a abattu et qui les a accueillis avec un sourire. Joss a dit que l'information était erronée. Une autre personne dotée d'une capacité est apparue et il semble qu'elle soit la même que lui. Il veut jouer avec lui. Qu'est-ce qu'il attend alors ? Demande calmement le patron. Joss commence à utiliser une énergie très forte et dit qu'il va activer le mode bombe explosive et charger les munitions d'assaut. Ji-Yuan a demandé d'un air mécontent qui c'était. Le patron a demandé avec un sourire. C'est lui qui est responsable de cet endroit, n'est-ce pas? Il devrait le laisser se présenter. Il s'appelle John West et appartient au groupe de mercenaires Rose Dance. Shantingley a regardé et s'est dit qu'il y a. Le roman ne mentionne pas ce groupe. Il semble qu'il n'était pas très célèbre. Jigan demande calmement qui les a envoyés ici. John s'excuse et dit qu'en tant que mercenaires professionnels, ils ne peuvent pas divulguer d'informations sur leur employeur. S'il veut savoir, il doit aller en enfer et demander aux démons. La balle de Joss a volé vers eux alors qu'ils avaient le dos tourné. Xing Yu remarque ce tir et dit à voix haute qu'ils devraient faire attention. Ils ont un tireur d'élite. Il se retourne rapidement et dévie la balle d'un coup de revolver. Ils ont commencé à tirer en même temps et il a touché les balles du sniper. Joss a dit tout haut avec un grand sourire que c'était excellent. Il avait les mêmes capacités, il devait donc lui en montrer davantage. Il a ramassé une balle et a dit en souriant qu'il verrait s'il pouvait attraper cette balle. Il a tiré un coup de feu et a libéré un flux d'énergie très puissant. King Yu la regarda d'un air inquiet et pensa que cette balle était différente des autres. Il a tiré un coup très fort de son arme, et il a dit haut et fort que pourtant, il avait eu une attaque de feu. Cette attaque a provoqué une très forte explosion, et beaucoup de poussière a été projetée dans la rue. John a dit en souriant qu'il semblait avoir rencontré un adversaire de taille. Joss dit en souriant au patron qu'il le sous-estime. Après tout, il avait encore un atout dans sa manche. King Yu déclara d'un air calme que son adversaire avait un tireur d'élite très puissant. Que doit-il faire? Chang Ting adopta une position de combat et déclara que leurs adversaires étaient des mercenaires entraînés et qu'ils disposaient également d'un puissant tireur d'élite. Leur puissance de combat était très faible et dans de telles circonstances, ils n'avaient aucune chance de gagner. Il leur a pris la main et s'est précipité sur le côté en disant à haute voix que dans ce cas, ils devaient s'enfuir. Il a défoncé le mur et s'est précipité à l'intérieur. John les a regardés en souriant et leur a dit que c'était une décision intelligente. Joss a dit au patron qu'il l'avait déjà pris pour cible et qu'il attendait la permission d'ouvrir le feu. John dit que leur mission est prioritaire et qu'il ne doit pas tirer. Il rangea son arme et dit qu'il était désolé, car il avait enfin rencontré quelqu'un qui avait la même capacité que lui.
Shanting s'est arrêté et a dit qu'il n'y avait pas de danger ici. Il s'est excusé, mais dans cette situation, il ne pouvait que prendre une telle décision. Ji-Yuan a dit qu'il avait fait le bon choix, mais qu'il avait sous-estimé l'équipe d'intervention spéciale de ce pays. Il sort le téléphone qui est accroché à sa jambe. Il a appelé et a dit qu'il devait informer l'équipe d'intervention spéciale pour qu'elle puisse prendre des mesures. Ji-Yuan allume une cigarette et dit qu'ils doivent rentrer. Shanting l'a regardé et s'est demandé s'il avait parlé de l'équipe d'intervention spéciale. Au bout d'un certain temps, les militaires ont capturé le groupe d'assaillants et Jean demanda, d'un air mécontent, comment cela pouvait-il se produire? Pourquoi leurs capacités n'ont-elles pas fonctionné et quel genre de monstres étaient-ils? Le capitaine s'est approché de lui, il lui a marché sur la tête et lui a demandé s'il avait appelé les monstres. Il l'a regardé d'un air sérieux et a déclaré qu'il était le seul à pouvoir être qualifié de monstre. Un militaire s'est approché de lui et lui a dit qu'il n'avait pas réussi à capturer leur tireur d'élite. Ce type est très rusé. Le capitaine a regardé vers le bas d'un air calme et a dit qu'il n'était qu'un rat effrayé qui s'était échappé du navire. John se demande comment cela a pu se produire. Après tout, il a été choisi par Dieu et est un génie talentueux. Ils ont commencé à l'emmener et il a continué à demander d'une voix déconcertée « Comment est-ce arrivé ?» Ji-Yuan s'est dirigé vers l'équipe d'intervention rapide et a déclaré qu'il ne l'avait jamais laissé tomber. Le capitaine se tourne vers lui et lui demande s'il a réussi à s'échapper si rapidement. Ji-Yuan l'a montré du doigt et a dit qu'il devrait me laisser les présenter. Ce type est la Panthère Noire, un membre de l'équipe spéciale des personnes dotées de capacités. Shanting l'a regardé et s'est dit qu'il s'agissait de la Panthère Noire. Le groupe de mercenaires de la dynastie Qi avait une puissance de combat incroyable. Un homme légendaire qui s'est battu aux côtés de Ji-Yuan jusqu'à la fin. La Panthère Noire les a regardés en souriant et leur a demandé s'ils voulaient une cigarette. King Yu et Shanting ont dit en même temps qu'ils n'en avaient pas besoin. La Panthère Noire le regarde en souriant. Et il a demandé à ce type, il le connaît, n'est-ce pas? Shanting dit en souriant que c'est la première fois qu'il le voit. Il se demandait quel genre de monstre Ji-Yuan avait rassemblé autour de lui. Il semble qu'ils doivent travailler sur le contrôle de son expression faciale. La Panthère Noire éteint sa cigarette et commence à partir. Il a dit qu'il pouvait parler pour l'instant et qu'il avait encore quelqu'un à qui s'adresser. D'ailleurs, il aimait bien ces deux gars. Il devrait penser à les affecter à son équipe. Ji-Yuan dit en souriant que la Panthère Noire était en effet un grand guerrier. Voudrait-il se joindre à eux? Shanting dit en souriant que si le pays avait besoin de lui, il ferait de son mieux. Cependant, comme il voulait vivre librement, il s'est excusé. Ji-Yuan soupira et dit que s'ils changèrent d'avis, ils pouvaient venir le voir à tout moment et que sa porte leur était toujours ouverte. Il devait faire le ménage et ne pouvait donc pas les laisser partir. Shanting commença à partir, lui fit un signe de la main et lui dit au revoir. Ji-Yuan a demandé. « Au fait, le prochain portail s'ouvrira dans 4 jours, n'est-ce pas ?» Shanting s'apprête à le nier, mais en y réfléchissant, il s'est retourné et l'a regardé d'un air très surpris. Ji-Yuan commença à partir, leur fit un signe de la main et leur dit qu'il espérait qu'ils se reverraient dans 5 jours. Après un certain temps dans la rue, Shanting déclara d'un air pensif que Ji-Yuan était un véritable monstre. Xing-Yu l'appelle par son nom et lui demande s'il pense qu'il lui ressemble. Shanting fut surpris qu'il ait suggéré cela et pensa qu'il ne pouvait pas être sûr qu'il n'était pas le seul à être aussi spécial dans ce monde. Et s'il y avait d'autres personnes aussi douées et qui connaissaient l'avenir? Xing-Yu posa sa main sur son épaule et lui dit qu'il ferait trop mieux de réfléchir à ce qu'ils allèrent faire ensuite. Ji-Yuan visait sans aucun doute le prochain portail. Que faire dans ce cas? Shanting déclara d'une voix déterminée que le prochain portail leur appartiendrait définitivement. Il se dit d'un air sérieux qu'il n'était pas le plus spécial, qu'il devenait juste plus fort pour combattre les monstres. Au bout d'un certain temps, Xing-Yu se tenait dans l'appartement et il a regardé par la fenêtre avec sa capacité. Il s'est retourné et a dit qu'il ne pensait pas qu'ils avaient une chance. Shanting soupire d'un air mécontent et dit qu'il se sent dégoûté. Soudain, on frappe à la porte et Rose lui dit d'ouvrir. C'est elle, leur sœur. King Yu regarda la porte d'un air inquiet et dit qu'il reconnaissait cette voix. Shanting regarda également la porte et approuva calmement en disant que c'était bien elle. Xing-Yu était confus et demanda comment cette femme avait pu les trouver et ce qu'ils devaient faire maintenant. Rose continue de frapper à la porte et dit que la patience de leur sœur est déjà à bout. L'un des membres du groupe a utilisé une capacité et ils ont pu passer la porte. L'homme les salue d'un air mécontent et leur dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Rose l'a repoussé et lui a dit haut et fort qu'ils devaient s'écarter du chemin. Elle s'est approchée d'eux en souriant et leur a dit qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, car elle était venue discuter d'un marché avec eux. Shanting les regarde d'un air calme et demande « De quel genre d'affaires parle-t-elle » Le capitaine s'avance et dit qu'ils ont déjà dû rencontrer le scorpion et le gorille. Ils devraient le laisser se présenter. Il s'appelle Honey Badger et il est le capitaine du groupe des 12 étoiles.
Xing Yu se mit à rire bruyamment à la façon dont il se présentait et demanda « C'est vraiment son nom ?» Le gorille sourit et dit au capitaine qu'il lui avait dit de changer d'indicatif depuis longtemps. Il n'a qu'à voir comment un type s'est moqué de lui. Le blaireau a demandé, le visage rouge, s'il trouvait que c'était pas mal, non? Shanting le regarda avec une expression calme et pensa que ce nom n'était pas mentionné dans le roman, qu'il n'était pas un personnage assez important pour causer des ennuis. Le blaireau de miel dit calmement qu'ils doivent se mettre au travail. Un nouveau portail s'ouvrira à minuit ce soir et il est sûr qu'ils sont au courant. Cependant, l'endroit où il s'ouvrira est strictement gardé. Ils ont établi une base ici, ils connaissent donc probablement la situation actuelle. Shanting demanda calmement. Ils veulent donc qu'ils attrapent la graine de l'abîme? Le blaireau sourit, claque des doigts et dit qu'il a bien compris. Shanting l'a regardé sérieusement et lui a dit qu'il refusait l'offre. Le blaireau a déclaré qu'il n'avait pas encore eu le temps d'exprimer les conditions. Shanting a répondu que ce n'était pas nécessaire. Il devait également savoir que ce portail était entièrement contrôlé et qu'il n'avait aucune chance. D'ailleurs, même s'il réussissait, que se passerait-il ensuite? Devenir l'objet de la haine de tout le 6e district? Peut-être pas seulement dans ce district, ils deviendraient des ennemis pour le pays tout entier. Il ne savait pas quelles conditions il devait offrir pour le convaincre. Le blaireau a dit qu'il avait dépassé ses attentes et que le scorpion l'aimait beaucoup. Il avait bien évalué la situation. Pour qu'il veuille affronter tout le pays, il fallait vraiment qu'il offre des conditions incroyables. Le gorille a sorti un petit sac et a demandé si cela suffirait. Il ouvre le sac et leur montre 2 cristaux. Xing Yu demanda d'un air surpris et heureux, ne s'agissait-il pas des pierres de l'abîme? Shanting regarda calmement les 2 pierres de l'abîme, et cela attira son attention. Le blaireau de miel dit avec un sourire, celui de gauche est celui qui augmente la force. Compte tenu de leur capacité, ils ne pourront pas l'absorber. Quant au propriétaire de la pierre de droite, il l'a déjà contacté. Shanting l'a regardé et lui a demandé si c'était le tireur d'élite. C'est exactement ce que dit le blaireau en souriant. Bien qu'ils aient dû déployer beaucoup d'efforts pour le tuer, le résultat en vaut la peine. On peut dire que la compatibilité entre ces 2 pierres et eux est de 100%. Maintenant, va-t-il réfléchir à leur proposition? Xing Yu demanda tranquillement ce qu'il en était de ces pierres d'abîme. Est-il possible que lorsque le détenteur d'une capacité meurt, sa force retourne dans la pierre d'abîme? Shanting a dit que ce n'était pas toujours le cas. Seule une petite partie des capacités retourne aux pierres. Xing Yu a demandé avec un large sourire, les opportunités et les risques vont de pair, est-ce qu'ils sont d'accord? Shanting s'est mis en colère et a demandé s'il était déjà fatigué de vivre. Rien de bon ne se produira s'il meurt. Il s'est excusé auprès d'eux et leur a dit que, cependant, il refuse toujours. Le blaireau se gratta la tête et dit au gars qu'il n'était pas du tout flexible. Il y avait 2 pierres de l'abîme ici, et il s'en fichait. Le gorille a été très surpris par sa décision et lui a demandé s'il était sérieux dans son refus. Le blaireau de miel lui a jeté une pierre jaune de l'abîme. Il lui dit que s'il n'en voulait pas, il n'insisterait pas. C'était une pierre d'abîme pour tireurs d'élite, et il pouvait la considérer comme un cadeau en signe de leur connaissance. Le gorille se tourna vers le capitaine et s'apprêta à lui demander ce qui s'était passé. Le blaireau de miel l'a regardé avec une expression très sérieuse et n'a rien dit. Le gorille s'est giflé et a dit qu'il avait tout compris et qu'il se taisait déjà. Ils ont commencé à partir tous ensemble, et le blaireau de miel a dit qu'il espérait qu'ils auraient l'occasion de travailler ensemble à l'avenir. Après un certain temps dans la rue, le gorille a dit au capitaine qu'il lui arrivait de ne pas le comprendre du tout. Il venait de donner une pierre d'abîme aussi rare que celle-là. Le blaireau de miel l'a regardé en souriant et lui a demandé ce qu'il pensait de leur relation. Plus précisément, quel type de relation entretiennent-ils? Sont-ils des amis, des camarades, ou s'agit-il d'une relation d'auxiliaire de capitaine comme celle qu'ils entretiennent? Le gorille le regarde d'un air confus et demande au capitaine ce qu'il veut dire exactement. Le blaireau l'a regardé d'un air mécontent et lui a dit qu'il accepterait probablement de ne pas boire pendant une journée entière, juste pour laisser le scorpion partager son cerveau avec lui. Il est passé à autre chose et a dit qu'il devait repartir. Il comprendrait tout bientôt. Le gorille se retourne d'un air mécontent et demande ce que le capitaine veut dire. Rose n'a pas répondu à cette question, et il s'est mis encore plus en colère contre eux. Il demanda à voix haute « Ne peuvent-ils pas parler directement ?» Au même moment, Xing Yu demanda ce qu'il voulait dire, et pourquoi il ne leur avait donné que la pierre rare de l'abîme. Shanting s'est approché de lui, et lui a dit que même si cela faisait partie de leur plan, il devait l'accepter. Il est extrêmement difficile de trouver une pierre qui lui convienne. Il doit se dépêcher de l'avaler. Xing Yu a fait ce qu'il a dit. Une énergie très forte et lumineuse a commencé à émaner de son œil. Après cela, il a déclaré d'un air heureux qu'ils avaient touché le jackpot. À l'origine, la portée de sa vision d'aigle n'était que de 2 km, mais elle est maintenant passée à 3 km,
et il a également acquis une nouvelle capacité. La vision d'aigle développée se verrouille sur une cible une fois. Tant qu'elle se trouve dans un rayon de 500 mètres, peu importe où elle se cache, il pourra la voir clairement. Il pourra même voir à travers le couvert. Combiné à son arme, la cible sera définitivement touchée et il est désormais invincible. Shang-Ting le regarda en souriant et lui dit qu'il avait une deuxième capacité très puissante. King Yu déclara qu'en y repensant, il se rendait compte qu'ils auraient dû accepter leur offre. S'il recevait lui aussi une telle pierre, il pourrait développer des capacités encore plus puissantes. Shang-Ting regarda sur le côté et pensa que son âme pouvait absorber toutes sortes de pierres d'abîme. Mais il ne lui en parla pas pour l'instant, afin de ne pas le décevoir. Xing Yu demanda, il n'abandonnerait pas ce portail, n'est-ce pas? Devrait-il le rappeler à Ji Yuan? Shang-Ting demanda s'il pensait vraiment qu'un monstre comme lui avait besoin qu'on le lui rappelle. Xing Yu frémit à l'évocation de ce fait. Il acquiesça et dit que s'il rencontrait un tel monstre, il ne gagnerait probablement rien. Shang-Ting dit d'un air pensif qu'il faudrait beaucoup de temps pour que le cinquième abîme apparaisse. Il est fort probable que cela ait été fait exprès pour donner aux gens une chance de s'adapter et de s'habituer. Xing Yu demanda ce qu'ils allaient faire ensuite. Shang-Ting répondit que lorsque le cinquième gouffre apparaîtrait, il devrait avoir assez de force pour le maîtriser, sinon il deviendrait de plus en plus faible. King Yu soupira et demanda comment il pourrait recruter des gens pour leur équipe. Shang-Ting pensait qu'il était peu probable qu'il puisse recruter Ji Yuan maintenant, et le Scorpion devait également être oublié. Mushu semblait être un bon choix, mais elle avait des antécédents trop dangereux, et elle était également liée au gouvernement. Qui d'autre pourrait être recruté rapidement? Il se souvint de quelque chose, et demanda à voix haute comment il avait pu l'oublier. King Yu fut très surpris et demanda s'il était malade. Shang-Ting a accepté avec joie et a dit qu'il avait en fait oublié quelque chose de très important. Il pensait que cette personne n'était mentionnée qu'une seule fois dans le livre, et que son nom n'était même pas mentionné. Cependant, sa capacité était très forte, à tel point que la personne qui en a hérité est devenue plus tard un membre des 12 étoiles. La personne qui a reçu sa capacité a dit un jour qu'elle l'avait obtenue dans le 6 district, dans l'ancienne ville F. Il est passé plus d'une fois devant un centre pour enfants handicapés appelé Hope. S'ils pouvaient le trouver et le persuader de se joindre à eux, ce serait certainement un grand avantage pour eux. Cependant, il ne savait pas s'il avait des pouvoirs maintenant, mais cela n'avait pas d'importance. Il lui prit la main et lui dit qu'il devait aller quelque part. King Yu fut surpris et lui demanda où il l'emmenait. Au bout d'un moment, ils sont descendus du bus et il leur a demandé ce qu'ils faisaient ici. Shang-Ting a répondu qu'il n'était pas sûr, mais qu'il espérait que ce n'était pas en vain. Un homme qui se trouvait sur le site s'est retourné et les a remarqués. Il leur tendit la main, les salua et leur demanda s'ils pouvaient savoir pourquoi ils étaient revenus ici. Shang-Ting lui a serré la main et lui a dit qu'ils avaient entendu dire qu'il y avait ici une organisation caritative qui s'occupait d'enfants et qu'il voulait lui aussi faire des dons, alors ils étaient venus jeter un coup d'œil. L'homme s'en réjouit et leur dit qu'ils devraient le laisser se présenter, qu'il est Zhu Fei, le directeur de l'organisation caritative. Ce n'est pas le lieu pour de telles discussions. Ils devraient donc rentrer à l'intérieur. Leur attention est attirée par une voix masculine forte qui les appelle par leur nom, et de dire qu'un mois s'est déjà écoulé et qu'il est temps de payer les factures. Ils se sont retournés et ont vu un groupe d'hommes. Zhu Fei, désemparé, s'est excusé et a dit qu'il devait d'abord le laisser s'en occuper. Il s'est approché de l'homme qu'il avait appelé et a demandé au patron Zhang s'il pouvait lui donner quelques jours de plus. Sa charité attirera certainement des investissements. L'homme dit avec un grand sourire qu'il lui avait dit la même chose il y a un mois. Zhu Fei dit d'un air inquiet qu'il lui demandait encore une fois de le croire. Zhang s'est tapé la main et a dit haut et fort qu'il n'allait pas croire à ces bêtises. Il lui devait 5 millions avec les intérêts. Soit il devait lui donner l'argent, soit il devait lui donner le chantier pour payer la dette. Zhu Fei le regarde d'un air mécontent, mais finit par se calmer. Et il a dit qu'il demandait une dernière fois de le croire. Zhang a déclaré que cette cour magnifiquement aménagée était si bien située, avec des collines verdoyantes et une rivière, qu'il serait formidable d'en faire un petit centre de villégiature. Il doit cesser de parler et, à partir d'aujourd'hui, cette cour lui appartient. Il a pointé son doigt sur le côté en souriant et a dit qu'il devait chasser ces infirmes de cette cour. Zhu Fei s'est mis en colère et a déclaré que c'était trop. Xing Wu demanda ce qu'il devait faire, s'il devait intervenir. Shang-Ting l'a regardé calmement et a dit qu'il devait attendre pour l'instant. Zhang a regardé les gars qui l'accompagnaient et leur a dit qu'ils devaient s'occuper rapidement de ce problème. Zhu Fei s'est mis en travers de leur chemin et a dit au patron qu'il ne devait pas aller aussi loin, qu'il le paierait certainement. Zhang dit avec un grand sourire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il rembourse dès le départ
et qu'il prendrait donc cette place aujourd'hui. Cela faisait longtemps qu'il était agacé par cette bande d'estropiés. Ils étaient les bizarres, portaient malheur et avaient un effet négatif sur son feng shui. Zhu le regarde d'un air mécontent et dit au patron qu'il ne devrait pas l'obliger à faire cela. Zhang a souri et a demandé s'il le forçait et ce qu'il pouvait lui faire. Zhu l'a regardé d'un air très fâché. Et le patron a vu? Un monstre terrifiant tendait la main vers lui. À cause de cela, il a perdu connaissance. Il s'est immédiatement tu. Un homme s'est précipité vers lui et lui a demandé ce qui lui était arrivé. Il se tourne vers les autres et leur dit que le patron fait une crise d'épilepsie et qu'il faut l'emmener rapidement à l'hôpital. Ils commencèrent tous à s'enfuir ensemble du territoire, et Qingyu voulut dire quelque chose d'un air confus. Shangting a regardé cela avec un sourire et n'a rien dit. Ensuite, ils sont entrés dans le bâtiment, et Zhu a dit qu'il s'excusait de devoir voir cela. Il pourrait leur offrir de l'eau à boire. Shangting a demandé depuis combien de temps il avait cette capacité. Zhu est déconcerté et dit qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Shangting l'a appelé par son nom et lui a dit que le monde avait changé et qu'il était sûr de le savoir mieux que quiconque. Ce monde était devenu un terrain de jeu pour les graines de l'abîme. Bientôt, la structure du monde sera modifiée. Les lois et les règles existantes seront également révisées. Il avait reçu une capacité très puissante. Il a peut-être l'impression qu'avec un tel pouvoir, il pourra protéger sa charité et ses enfants. Cependant, il peut lui dire avec certitude que c'est impossible. Il est évident que le pouvoir d'une seule personne est limité. Alors que de plus en plus de gens protègent leur capacité, les graines de l'abîme continuent de gagner en puissance. Il ne sera pas en mesure de protéger ses enfants ou son association à lui tout seul. Zhu n'a pas pu le supporter plus longtemps et de demander d'un air mécontent « Qu'est-ce qu'il essaie de dire et pourquoi sont-ils venus ici ?» Shangting dit en souriant qu'il devrait le laisser se présenter officiellement. Il a donné son nom, a montré le côté et a dit qu'il s'agissait de son bon ami Qingyu. Ils sont venus ici pour lui demander de se joindre à eux. Xu demande « Ont-ils été envoyés ici par le gouvernement ?» Shangting a répondu que ce n'était pas le cas. Ils n'appartiennent à aucune organisation officielle. Ils pouvaient les considérer comme un petit groupe de mercenaires. Zhu a demandé « Est-ce que se joindre à eux signifie rencontrer fréquemment des dangers et même impliquer des enfants ?» Shangting le regarde calmement et accepte. Zhu a pris un air mécontent et a dit que dans ce cas, il devrait refuser l'offre. Shangting a dit que s'il les rejoignait, il s'exposerait à des dangers, mais qu'il obtiendrait aussi plus de ressources et de protection. A-t-il déjà pensé au moment où la loi serait complètement abolie, où les utilisateurs de capacités deviendraient incontrôlables? Qu'aurait-il à affronter alors? Par exemple, lorsqu'il a affronté le chef Zhang plus tôt, il a pu facilement l'affronter grâce à ses capacités. Mais combien de temps pourrait-il faire cela? Il a la force, mais le patron ne pourrait-il pas trouver quelqu'un comme lui pour le contrer? Zhu était très troublé par cette question et ne pouvait pas lui donner de réponse. Shangting dit d'un air sérieux que s'il veut vraiment protéger les enfants, il doit se joindre à lui. Il promet que tant qu'il vivra, il les protégera. Zhu a baissé les yeux d'un air confus et lui a dit qu'il devait lui laisser le temps d'y réfléchir. Ils ont commencé à quitter la pièce et Shangting a dit que, bien sûr, il devait prendre son temps et y réfléchir attentivement. Ils sont sortis et Qingyu a dit, avec un sourire, il a dit qu'il était doué pour la négociation. Mais quelles sont les capacités de Zhu? Shangting se tourna vers lui et lui dit qu'il avait l'une des plus terrifiantes, appelée Cauchemar. Cauchemar est une capacité spéciale qui peut entraîner une personne dans un monde de rêve créé par son propriétaire par un contact visuel direct. Au fur et à mesure que le détenteur de cette capacité devient plus fort, le monde des rêves évoluera également. Tout dommage causé dans ce monde affectera le corps réel. Il ne doit donc pas y toucher, sauf en cas de nécessité. Qingyu fut très surpris et demanda « Cette capacité n'est-elle pas invincible ?» Shangting dit que Nightmare peut être considéré comme l'une des capacités les plus puissantes, mais qu'il a un énorme inconvénient. Le possesseur de Cauchemar doit établir un contact visuel direct avec la cible pour activer la capacité. De plus, si la force mentale de l'adversaire dépasse celle de l'utilisateur de la capacité, cela peut même provoquer un contre-coup. Shangyu dit d'un air pensif que cette capacité est puissante, mais qu'elle comporte aussi de grands risques. Si elle n'est pas utilisée correctement, elle peut avoir de graves conséquences désagréables. Soudain, il a reçu un appel téléphonique. Il a répondu au téléphone et a demandé, l'air heureux, si c'était arrivé si vite. Il se retourna et dit à voix haute que leur base secrète avait déjà été préparée. Shangting s'en réjouit également et dit que cela s'est passé plus vite qu'il ne l'avait prévu. Leur attention est attirée par Zhu qui sort du bâtiment. Et ils se sont tous deux tournés vers lui. Il dit d'un air calme qu'il semblait avoir pris une décision. Zhu dit d'un air déterminé qu'il se joindrait à eux et qu'il croyait qu'il avait raison. Le monde a changé et lui seul ne peut pas protéger les enfants. Il décide donc de leur faire confiance.
Shang-Ting lui a tendu la main et lui a dit en souriant qu'il tiendrait sa promesse. Ils se sont serré la main et il a dit qu'il lui souhaitait officiellement la bienvenue dans leur rang. Zhu Fei a demandé à propos quel est le nom de leur groupe. Shang Yu a déclaré qu'il n'avait pas encore choisi de nom. Shang-Ting y a réfléchi et a demandé comment il devrait s'appeler. Il a ajouté en souriant qu'ils pouvaient appeler leur groupe Providence. Au bout d'un certain temps, Chang Yu conduit une jeep sur une route de montagne, tandis que Shang-Ting s'assoit à côté de lui. Les enfants assis à l'arrière ont demandé au directeur s'ils étaient déjà arrivés. Il veut déjà manger. Il y aura des jouets dans le nouvel endroit, n'est-ce pas? Zhu Fei dit en souriant qu'ils devraient patienter encore un peu. Ils sont presque arrivés. Après cela, la voiture s'est arrêtée, il s'est retourné, et il a demandé s'ils étaient déjà arrivés. Shang Yu et Shang-Ting sortent de la voiture et regardent leur base secrète. Il l'a regardé d'un air très heureux et a dit qu'il était choqué par cette base. Les enfants se sont précipités, riant joyeusement et disant qu'il faisait si beau ici. Zhu Fei a crié pour attirer leur attention et leur a dit qu'ils devaient ralentir et ne pas courir. Un homme s'est approché d'eux, l'air inquiet, et sur le point de dire quelque chose. Xing Yu leva le pouce avec un sourire heureux et dit à son oncle qu'il avait fait du bon travail. Cependant, il ne doit pas oublier qu'il doit garder le secret. Après tout, le capitaine n'est pas quelqu'un de bien. Au fait, pourquoi transpire-t-il autant? Il vieillit, il faut qu'il prenne soin de lui. Après tout, il a l'air très fatigué. L'oncle regarde autour de lui d'un air confus et son corps tremble, ce que Shang-Ting remarque et qui attire son attention. Il a dit très fort qu'ils devaient tous s'arrêter là où ils étaient. Les enfants ont eu peur et Zhu Fei a demandé avec inquiétude. Que s'est-il passé? Xing Yu s'est retourné et a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Shang-Ting a regardé l'homme d'un air sérieux et a demandé s'il avait quelque chose à dire. L'oncle s'est levé et a dit haut et fort qu'il avait été forcé, que ce n'était pas de sa faute, qu'elle avait trouvé cet endroit elle-même. Immédiatement après, Shang-Ting et Xing Yu sortent leurs armes. Ils ont regardé vers l'avant avec des expressions sérieuses. La porte du bâtiment s'est ouverte et ils attendaient, l'air inquiet, que l'homme se montre. Mushu est sortie de la maison avec un sourire heureux et a demandé « Cela les surprend-il » Elle s'est approchée d'eux et leur a dit que, comme elle le pensait, il avait besoin d'argent pour monter son propre groupe de mercenaires. L'emplacement de leur base n'était pas mauvais, mais il lui a fallu beaucoup d'efforts pour le trouver. Shang-Ting lui dit qu'elle ne devrait plus faire cela, qu'un jour elle effraierait quelqu'un à mort. Mushu demanda d'un air mécontent s'il allait créer son propre groupe de mercenaires et s'il avait encore peur des autres. Xing Yu a dit d'un air mécontent qu'il a failli lui tirer dessus. Mushu a montré le côté en souriant et a demandé si c'était le nouveau membre de l'équipe. Il s'est approché d'eux et Shang-Ting a dit en souriant qu'elle devrait le laisser le présenter. Voici Zhu Fei. Il lui dit également son nom, et Mushu dit en souriant que ce n'était pas mal. Leur groupe comptait maintenant 4 personnes. Shang-Ting fut surpris et s'apprêtait à demander quelque chose. Mais elle lui prit la main et lui dit qu'il était temps pour eux d'entrer. Xing Yu demanda d'un air confus et incompréhensif ce qui se passait ici. Shang-Ting s'est tourné vers lui et lui a dit qu'il ne savait pas lui-même. Ils sont tous entrés dans le bâtiment et Zhu Fei a dit aux enfants qu'ils devaient s'arrêter et se calmer. Mushu se retourne avec un sourire et leur dit de la suivre. Elle leur montrera la salle de conférence. Ils entrèrent dans la pièce et Xing Yu demanda avec surprise si c'était son oncle qui avait fait tout cela. Demanda Mushu. De quoi parlait-il? C'était elle qui avait arrangé cela. Il devrait la rembourser plus tard. Shang-Ting se tourna vers elle et lui demanda « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Mushu s'est approché du grand écran et a dit qu'elle réfléchissait à quelque chose. Suivre les règles de la famille n'est pas du tout amusant, et elles sont aussi trop strictes. Elle a donc décidé de les rejoindre. Ils n'ont pas à s'inquiéter, à partir de maintenant toutes les dépenses et les armes seront sur son compte. C'est elle qui paiera tout.